Dans ce dernier épisode de la 2e saison d'En privé, s'il vous plaît, on a eu des larmes aux yeux, on a eu des frissons. Parce qu'on a reçu l'artiste Vanessa Duchel pour nous parler de ses histoires paranormales les plus épeurantes les unes que les autres. C'est littéralement un de nos sujets préférés, fait qu'on espère que vous allez triper autant que nous. Puis là-dessus, allons-y. Allô? Salut Vanessa. Salut. Allô? Ouais. Merci d'être là aujourd'hui. On est vraiment contente de t'avoir pour parler de paranormal. Comme on disait, tu es quand même reconnue pour avoir des histoires assez surprenantes, je dirais. Puis Lucie, elle n'a aucune idée de ces histoires-là. Moi, j'ai entendu un petit peu, puis ça m'intéresse d'en savoir plus, puis de savoir comment ça se manifeste, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis je dois vous avouer que moi, personnellement, je suis particulièrement excitée par le sujet d'aujourd'hui. Puis je suis vraiment contente qu'on termine cette 2e saison du podcast sur ce sujet-là, parce que moi, c'est tellement quelque chose qui m'intrigue, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est le monde des esprits. Tu sais, je pense que c'est ultra mystérieux. Puis honnêtement, tu sais, s'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je suis pas intriguée par ça », genre, je comprends pas. Comme, tu sais, dans le sens que c'est tellement intéressant d'en parler. Fait que je suis c'est pas passionnant, contente c'est captivant. Ouais. Depuis que j'ai 7 ans, là, ça me fascine. C'est ça que j'allais demander. Genre, ça fait-tu depuis longtemps que ça te fascine puis que tu as vécu quelque chose en lien avec ça? Parce que, mettons, est-ce que tu aimes les films d'horreur, de peur? OK. C'est sûr que c'est ça. J'aime vraiment toutes ces affaires-là. Les films d'horreur, les documentaires sur les tueurs en série, tout ça, tout ce qui est un petit peu... Excuse-moi, tu peux-tu t'approcher vraiment du micro? Ah, c'est ça, j'allais dire. Moi, Vraiment plus proche. Il n'y en a pas question. Oui, plus proche du bord de la table. Là, je fais le moyen. C'est assez, là? Oui. Oui? Penche un petit peu comme ça. Ça, c'est trop dans ta face. OK. Yes. On est bon. Ça va? On posera la question, s'il vous plaît. Oh my God, moi, la question. Si j'écoutais des films d'horreur. Ah oui, c'est ça. Est-ce que, tu sais, ça fait depuis vraiment longtemps, justement, que tu écoutes des films d'horreur, t'es intéressé par ce qui est le suspense puis tout ça? Oui, c'est ça. Oui, j'ai toujours été intéressée par ça. J'ai toujours couru les films d'horreur au cinéma, même à la maison. J'ai toujours regardé des documentaires sur des meurtres, des meurtriers, des kidnappings, même les trucs paranormaux. Tu sais, Canal D, j'ai tout vu, les émissions et en reprise depuis toujours. Je prenais des notes quand j'étais petite. J'avais un cartable, je prenais des notes. Je regardais un tueur si proche, je prenais des notes, pas pour tuer, là, mais je prenais des notes parce que je voulais être criminologue, je voulais être profileuse, en fait, avant. Fait que je prenais des notes parce que je me disais, quand je vais arriver à l'école, à l'université, puis j'avais 10 ans, là, je me disais, à l'université, je vais savoir déjà tout ça. Fait que j'avais un cartable plein de notes avec. Des fois, je découpais des articles de journaux. C'est pas paranormal, mais pour moi, ça reste que c'est quelque chose qui est vraiment. Puis, je trouve aussi que l'esprit humain, c'est limite paranormal. OK, on peut comprendre, il y a plein de comportements qu'on ne comprend toujours pas, tu sais. Fait que c'est le côté énigmatique, le côté mystérieux qui m'attire. Pourquoi ils font ça? Puis encore là, avec les esprits, puis tout ce qui est paranormal. Pourquoi ça arrive? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les explications? Moi, c'est de pas savoir, de pas comprendre qui me fascine. C'est comme si j'imagine qu'un jour, je vais être capable de trouver la réponse, mais... C'est ça qui est attirant, justement, que tu veux toujours en savoir plus. J'imagine que tu fais une bonne analyse des gens en particulier, tu sais, ben, dans la vie, ouais, ben c'est sûr que j'aime vraiment ça. Moi, m'asseoir devant quelqu'un, la regarder parler, la regarder agir, l'écouter parler, ça me fascine. J'aime vraiment ça. Profiler les gens, là, trouver des profils, faire comme cette personne-là, elle agit comme ça parce que t'es la femme. Puis je me trompe rarement, j'ai un bon instinct aussi. Quand j'aime quelqu'un, même si la personne est méchante, mettons, elle a l'air méchante, si je l'aime, c'est parce qu'elle est méchante pour une raison ou il y a quelque chose dans elle qui va pas bien, ou tu sais, j'aime vraiment ça comme... Est-ce que tu dirais que tu as comme un certain don ou comme talent pour comme justement sentir l'énergie des gens, sentir ce qui dégage, ou comme un peu être en contact avec tout ce monde-là? Je pense que oui, mais j'ai vraiment peur de ça aussi. J'ai vraiment, vraiment peur. Fait que quand je m'approche trop de quelque chose, puis que je sens que je pourrais pas comprendre qu'est-ce qui se passe, ça me fait super peur. Fait que je me recule. Tu sais, comme les expériences que j'ai vécues avec les genres d'esprits dans ma vie, puis les manifestations, ben j'ai toujours fait... j'ai vraiment eu peur, mais après ça, je me suis dit non, ça se peut pas. C'est impossible. Il y en a pas, je veux pas voir ça. Puis là, j'ai écarté ça. Après ça, j'étais encore attirée. Mais il y a des gens, paraît-il, qui attirent ces affaires-là parce que justement, sont ouverts à ça. Fait que là, c'est ça. Fait que, il paraît que les esprits vont aller vers ces personnes-là. Puis je pense que j'en suis une de ces personnes-là. Mais tu sais, aussi niaiseux que c'est que
je croyais pas tant à ça, l'astrologie, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça. Tu sais, je suis poisson, ascendant cancer, lune en cancer. Oh my God. Ben c'est ça, c'est full haut, Ouais. full sensitive, c'est full, ça ressent tout en fait. Puis c'est vraiment ça tous les jours de ma vie. Quand je vais quelque part, quand je parle avec quelqu'un, je ressens beaucoup de choses. Puis je comprends vite, puis je suis capable de me mettre dans la peau de l'autre vraiment facilement. Je dis pas que je comprends tout ce que les gens ont vécu, mais je suis capable de comprendre l'émotion. Ouais. Il y a comme une émotion qui vient facilement. Fait que je pense que c'est à cause de ça que je suis attirée vers ce qui est énigmatique, le paranormal et tout. Puis c'est ce qui fait aussi que je pense que le paranormal est attiré par moi parce que je suis ouverte. Mais quand il arrive, ben je ferme la porte d'en face. Là. Parce que tu veux pas comme... Tu veux pas trop ouvrir la porte à ce que ça arrive plus souvent. C'est ça. Mais moi, dans ma vie, mes parents m'ont toujours dit, si tu crois pas, ils viendront pas. Fait que là, j'ai tout... Parce que mon père, il croit à ça, puis il en a peur, fait qu'il en parle jamais. OK. Mais il faut dire que c'est ça. Mais Ça a commencé quand même, mais tu devais le ressentir à travers tes parents, genre. ce qui se passe, les filles, c'est que mon père... il vient de la Martinique. En fait, il est martiniquais, mais il a grandi en Guyane. La Guyane française, qui est juste en haut du Brésil, pour les gens qui ne savent pas c'est où. Puis ça, c'est vraiment, c'est super croyant. Puis, tu sais, il y avait des croyances comme quoi qu'on pouvait pas, mettons, sortir après minuit parce que il y avait des zombies dans les rues. Comme quoi qu'après minuit, mettons, ça cognait à ta porte, fallait pas que tu répondes. Ça peut être le diable. Tu sais, c'est un peu exagéré. Mais quand même, il y a des trucs vraiment, vraiment weird qui sont passés. Puis, je sais pas si vous voulez que je vous raconte une petite anecdote de mon oui, père, là, mettons. toutes les On est anecdotes, ici pour on les... ça. ouais. On a plus qu'un podcast, mais en fait, quand j'étais petite, je croyais pas tant à ça. J'étais attirée par ça, mais je croyais pas tant. Jusqu'à ce que mon père me raconte une anecdote. En fait, ça a pris des années avant qu'il me la raconte parce que je pense qu'il a peur de la raconter parce qu'il s'en rappelle quand il la raconte. Puis ça lui donne des mauvais feelings. Puis là, dans le fond, l'anecdote, c'est qu'il y avait comme 7 ans, 8 ans, puis il était chez sa grand-mère, il dormait là-bas avec sa sœur. Les deux dormaient souvent ensemble, tu sais, dans le même lit, là. Puis, ben, son frère et sa sœur et mon père. Puis, un moment donné, après minuit, ça s'est mis à cogner à la porte, et là, mon arrière-grand-mère est allée répondre parce que ça disait « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Fait que là, mon arrière-grand-mère ne savait pas quoi faire. Elle était comme « Je vais-tu aider? Je vais pas aider. Il faut pas aider. » Mais en même temps, si c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide. Fait que là, elle est allée ouvrir la porte et il y avait personne. Mais ma tante, elle s'est mise à crier dans la chambre. Puis elle disait « Mario est plus là, Mario est plus là, Mario est plus là. » Mario qui est mon père. Et là, dans le fond, ce qui se rappelle, mon père, c'est de s'être réveillé dans la forêt. Il sait pas qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est parti, mais il s'est réveillé dans la forêt. Puis c'est sa grand-mère qui l'a trouvé comme 1 heure après, parce que quand elle a dit « Mario n'est plus là », mon arrière-grand-mère est partie là, à sa recherche, elle est allée, puis elle l'a trouvé dans la forêt. Ben, comme Mais il serait loin, genre. passé par où, tu Il sais? a aucune idée. Puis ma tante non plus. Puis ma tante, quand j'en ai parlé il y a peut-être 10 ans, puis elle m'a dit « Mon Dieu, ton père t'a parlé de ça. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Parce qu'ils ils sont assez lucides à 8-9 ans. Tu sais, quand tu t'en rappelles, tu sais, à 8 ans, les trucs. Puis il n'y a pas grand-chose à se rappeler. C'est vraiment juste, je le tenais dans mes bras. Je le tenais plus dans mes bras. Il avait disparu. Fait que, ils savent pas, ils se rappellent pas comment il a disparu, pourquoi il a disparu. Ma grand-mère, elle a rien vu. Mon arrière-grand-mère, elle a rien vu. Elle a juste retrouvé. Puis mon père se rappelle de rien, ou à moins qu'il s'en rappelle puis il veut pas me le dire. Hein. C'est sûr que ça fait peur, puis c'est sûr qu'il s'en rappelle parce que c'est des choses tellement choquantes. T'sais, il doit pas se rappeler comme de ces moments, tous les moments à l'âge de 9 ans, 10 ans, mais tout de même, ce genre de truc-là, c'est incroyable. C'est fou. Puis Peut-être que sa mémoire a voulu comme exact, ça, j'allais aussi dire. parce que c'était hyper perturbant. Là. Exact, comme mon cégep, je m'en rappelle pas, tu sais. C'est vraiment des moments que t'aimes pas dans ta vie ou qui font peur ou qui t'ont stressé. Des fois, tu choisis de les mettre ailleurs dans ta tête, puis je pense que mon père, c'est ça que... Puis tu dis que là-bas, dans le fond, il y avait cette genre de croyance que, comme, OK, justement, ouvrez pas la porte après minuit le soir. Est-ce que c'était comme juste dans le village? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il s'est déjà passé quelque chose par le passé, puis il y a des âmes qui hantent ce village, puis qui essayent de rentrer dans le corps de jeunes enfants? Ça, je le sais pas, mais je sais qu'à côté de chez mon arrière-grand-mère, il y avait une rumeur qui disait que la femme d'à côté, la voisine était célibataire, mais qu'à chaque vendredi, on l'entendait hurler parce qu'elle se faisait battre par le diable.
parce qu'elle avait demandé des choses. Tu sais, je sais pas si vous avez entendu parler là, tu sais, des vedettes qui ont toutes, mais que 6 mois après, leur famille se font tuer ou qu'il y a quelque chose qui se passe de fucked up dans leur vie parce que justement, ils ont demandé au diable des faveurs. Puis là, maintenant, ils sont riches puis ils sont famous, mais leurs parents sont morts, tu sais. Ben c'est ça, fait que là, la voisine, paraîtrait-il qu'elle avait fait... ben c'est sûr que c'est tiré par les cheveux, je dis pas que je crois à ça. J'étais pas là, j'étais pas témoin, mais tu sais, c'est ça. Il paraît qu'elle avait fait un pacte avec le diable parce qu'elle voulait de l'argent, puis elle voulait je sais pas trop quoi d'autre. Puis à chaque vendredi, le diable débarquait chez eux, je sais pas sous quelle forme, mais on l'entendait hurler. Puis quand on la revoyait, elle avait comme été battue, tu sais. Elle avait des bleus, puis des cicatrices, mais elle avait une belle vie. C'est juste qu'à chaque vendredi, elle se faisait... à crier. Ouais. C'est tellement étonnant. J'avais jamais entendu des histoires plus concrètes comme ça par quelqu'un par rapport au diable. Tu sais, ce que j'entends, c'est comme des histoires d'esprit. Surtout que ça se concrétise par, mettons, l'électricité ou genre, tu sais, il fait froid dans la pièce, des trucs comme ça. Fait que d'avoir quelque chose à un aussi haut niveau, ça m'effraie, là. Moi, genre... Mais tu sais, moi, ce qui me fait le plus croire à ça, c'est la peur de mon père quand il me l'a raconté. C'est pas, tu sais, si tu m'avais raconté ça comme moi je te raconte là, j'aurais fait c'est ça. Mais que mon père faisait c'est vraiment je sais pas là, Annie elle m'a pas trouvé, puis je me rappelle plus trop. Tu sais, il voulait vraiment pas y retourner, fait que c'est ça qui m'a fait plus y croire. Puis ma famille aussi, quand ma grand-mère, j'ai essayé d'en parler, puis c'est pas quelque chose qui aiment parler de... Non, c'est ça. C'est pas, ça leur fait plus peur que d'autres choses, tu sais. Puis, ben c'est ça. Puis après ça, j'ai encore continué à être passionnée par ça, mais ma mère aussi, elle a vécu un truc assez fou. Ben, en fait, je sais pas comment le décrire. Ça se peut qu'il y ait plein de monde qui vont être capables de le démentir, mais ma mère, à chaque fois qu'on lui dit « c'est pas ça », elle est comme... Puis ma mère est sceptique, là. Elle croit pas vraiment... Elle croit à ça, mais elle est pas... tu dis c'est un courant d'air, en fait. Ah, ben oui, c'est un courant d'air. Tu sais, elle tient pas mordicus à ce que les esprits existent, tu sais. Ouais. Mais on était déménagés à Terrebonne quand j'avais quoi? 3 ans, peut-être. Puis ma mère disait qu'elle se couchait le soir et qu'elle se réveillait dans une autre maison à toutes les nuits. Qu'elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, dans son rêve? C'est ça qu'on sait pas. Ma mère, elle pense que c'était un genre de voyage astral. OK. Oui, ça se peut. Parce qu'elle s'endormait, puis elle se réveillait. Puis le lendemain matin, quand elle se réveillait dans son lit, elle était brûlée morte, comme si elle avait vraiment passé la nuit à faire d'autres choses. Voyage astral, oui. J'ai lu un peu là-dessus, mais ça me fait tellement peur que j'ai stoppé quand j'ai commencé à avoir une arythmie. Là. Je suis pas capable de... J'ai trop peur. Juste imaginer m'endormir, puis de me voir, puis de pas être capable de retourner dans mon corps après, ça me tétanise. Ou on va pas en parler, la paralysie du sommeil. Ah, mais non, je peux pas ça. C'est... Ça m'est arrivé une fois, là, puis ça m'a tellement perturbée. Ah ouais? Ça t'est arrivé? Ouais. T'es une survivante. Hein? La paralysie. Ben, bon, oui. Parce que c'est vrai que tu peux avoir tellement peur, puis comme il y a quoi qui t'arrive à ton corps, là. Ouais. Parce que, genre, les gens voient... Ça, c'est ça qui me fascine, là, pour ceux qui nous écoutent. Tu sais, la paralysie du sommeil, c'est quand, justement, tu te réveilles à un certain moment, puis là, ton esprit est là, mais ton corps, il est paralysé. Puis souvent, ce qui revient, c'est que toutes les personnes qui ont fait ça voient la même personne comme une ombre noire dans le cadre de porte ou quelqu'un qui s'approche d'eux, qui a un chapeau. Lui aussi. Oui, sûr. Moi, je me rappelle, je vais toujours me rappeler, là, j'étais en Australie, puis là, c'était comme la première semaine que j'étais comme arrivée là-bas, puis je faisais comme un stage de 6 semaines là-bas, puis là, c'était comme, je dormais, puis je croyais m'être réveillée, genre, je pensais que j'étais réveillée parce que j'avais l'impression d'avoir les yeux ouverts, genre, je voyais la pièce exactement autour de moi, puis là, comme, justement, il y avait cette genre de forme noire, mais comme qui bougeait, genre, fait qu'elle était... Quand j'ai ouvert les yeux, je la voyais, puis après ça, j'ai juste vu qu'elle montait en plafond, puis là, elle était rendue derrière moi, genre, puis là, j'étais juste comme... OK, je suis pas réveillée, c'est pas la vraie vie, c'est un rêve. Puis genre, j'essayais de comme bouger, puis j'étais pas capable de bouger. Puis là, j'étais comme, oh my God. Puis genre, je me rappelle que ça m'avait comme tellement stressée, puis genre, après ça, je me suis comme réveillée en panique éventuellement, genre. J'étais en sueur, là. Ouais, la panique, là, puis j'étais comme, what the fuck just happened, là. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis plus tard, en parlant, j'ai su que c'était ça. Fait que tu savais pas avant? Ça, non, c'est encore plus j'avais déjà entendu un peu parler, je pense, mais comme je savais pas que c'était exactement ça, je pensais que c'était comme un cauchemar ou quelque chose. Je sais pas. Mais tu sais, déjà, pas avoir le contrôle de son corps, ça fait peur. En plus de voir quelqu'un quand t'as pas le contrôle de ton corps, ça va être vraiment effrayant. Puis tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Puis est-ce que tu voyais les détails de la personne ou c'était vraiment une image floue? C'était comme vraiment comme une forme. Une masse qui se promenait. Noire, ouais. Comme une sorte de boule, genre.
je sais pas, qui s'est comme promené. Mais OK, il n'y avait pas de jambes et de bras, là. C'était ouais, vraiment c'est juste... ça. C'était pas... C'est ça. OK, fait que ça avait pas l'air d'un humain, Non. mettons. Non. OK. Ça avait pas l'air, ça avait pas une forme humaine. là. C'était comme vraiment juste une masse noire. Puis, mais comme je sentais que c'était vivant, genre. Tu sais, je le sentais. Tu sais, c'était pas juste comme. Je savais que c'était pas un ombre parce que ça bougeait. Puis c'était comme. Puis à un moment donné, c'était rendu sur moi. Là. Ah, je paniquais. Puis est-ce que tu croyais au paranormal avant, si ça t'intéressait? Ou... Ça m'a toujours intéressé. Puis moi genre, j'y crois totalement. Là, juste dans le sens que. Tu sais, probablement, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de gens qui ont vécu des histoires paranormales, qui ont des expériences avec des esprits que je suis comme, honnêtement, comment est-ce que autant d'humains pourraient dire de la merde? Là? Comme, c'est sûr que c'est vrai. Puis ensuite, je me dis, tu sais, c'est pas parce que nous, tu sais, en tant qu'humains, on voit comme cette réalité physique qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on voit pas, tu sais, dans le sens qu'il y a plein de choses qu'on voit pas, mais qui existent. Par exemple, les odeurs. Est-ce que tu vois une odeur? Non, tu le vois pas, mais tu le sens. Mais c'est là, quand même, tu sais. Puis, ça dépend si t'es synesthésique, là? Synesthète? En tout cas, ça. Il y a des gens qui entendent qui sentent quelque chose, puis qui vont voir des couleurs, ou qui vont voir des couleurs, puis ça va mettre à goûter quelque chose dans leur bouche, ou entendre des notes, puis c'est qu'ils associent deux sens. Mais tu sais, c'est ça, juste dans le sens que, justement, il y a plein de choses. Tu sais, juste je perds mes mots, la pesanteur, là. Le fait, la gravité? La gravité. La gravité. J'avais oublié c'était quoi. On va y arriver. Ouais. Fin de journée, là, fin de semaine. Fait que juste la gravité, on la voit pas, mais c'est là, puis ça a un effet, tu sais. Ouais. Fait que juste dans cette même ordre d'idée, comme c'est sûr que le monde des esprits, puis tu sais, clairement, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose les qu'on voit ondes, pas, là, l'énergie, on les voit pas, mais ça existe. Puis même qu'on pourrait parler du monde extérieur, les extraterrestres. Puis justement, ça m'a fait penser que tu as une histoire vraiment bonne à raconter de ton expérience à Bali. Ouais. Ça, on n'avait pas prévu en parler. Je parle pas que c'est du paranormal, mais c'est quand même spécial. Ben, je le qualifierais, je pense que je le qualifierais quand même comme du paranormal parce que c'est quand même une situation que j'ai vécue qui est assez inexplicable puis qui est en relation avec... Raconte! Let's go! T'en as déjà parlé un peu, mais genre, moi, pour avoir vu les vidéos, c'était spécial. Ouais, c'est quand même perturbant, dans le sens que, dans le fond, j'étais à Bali, puis... là, on est allé dans un genre de spa dans une ville qui est comme quand même spirituelle, qui s'appelle Ubud. Qui est là-bas, il y a comme, c'est vraiment un hotspot pour ça, si on veut. Il y a plein de centres de yoga. C'est comme tout le monde est comme vraiment connecté. C'est comme si dans cet endroit-là, en particulier à Bali, ben, tu sais, Bali en soi, c'est une île qui est comme vraiment haute en énergie. Là. C'est comme vraiment reconnu pour ça. Puis là, cette ville-là en particulier, c'est comme vraiment un lieu propice à ça. Fait que là, on était dans un genre de spa là-bas. Puis là, on arrive pour rentrer dans un sauna. Puis il y a comme deux personnes qui sont là, un genre de couple, on dirait. Puis il y a une fille qui a l'air d'être comme russe ou quelque chose. Puis comme, tu sais, on rentre, puis ils se mettent à comme nous parler. Puis ils nous disent, on fait un channeling session mardi prochain, puis vous devez venir. Comme, tu sais, ils sont juste comme, vous allez venir au channeling session. Comme, tu sais, pas vraiment comme une question, mais juste comme tu viens. C'est pas une invitation, là. Ben, c'est une convocation. Ouais, c'est ça. C'est comme, toi, tu viens, c'est ça. Fait que c'est comme, mais tu sais, on n'a aucune idée c'est qui ces personnes-là. On les avait jamais vues de nos vies, puis on était juste comme, ils nous disent ça, puis moi, directement, j'étais comme, on y va, là. C'est même pas une question, tu sais, c'est sûr qu'on y va parce que c'est comme, c'était quoi les chances qu'on soit là en même temps, puis que là, ils nous disent de venir, puis c'est comme, tu sais, on dirait que les étoiles sont alignées, il se passe quelque chose de spécial en ce moment. Fait que là, on se rend au channeling session. Moi, à ce moment-là, j'avais aucune idée c'est quoi, j'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Puis en fait, du channeling, c'est quand une personne va utiliser son corps comme vaisseau pour qu'une autre entité puisse communiquer au travers de son corps. Je sais pas si ça fait du sens. C'est dégueulasse. Fait que c'est quand même, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on était un groupe d'à peu près 10 personnes. Genre, moi, clairement, j'étais la personne la moins calée dans ma spiritualité qui était là. Parce que, tu sais, moi, je venais tout juste de passer une retraite de yoga à Bali. Puis ça, c'était comme ma première expérience à faire du yoga, à faire de la méditation. Avant ça, j'étais trop pas là-dedans. Très novice. Puis c'est très novice. Puis toutes les personnes qui étaient là, c'était toutes des gens qui étaient comme des profs de méditation depuis 15 ans, qui ont fait comme, tu sais, il y en avait qui avaient fait des vœux de silence, genre pendant des années, puis comme, tu sais, des affaires vraiment intenses, là. Fait que là, j'étais comme, oh my God, je suis à ma place. J'étais comme, OK, j'ai été invitée ici, fait que bon, je vais venir, puis tout ça. Puis là... Est-ce que tu as ressenti que tu avais invité pour que toi, tu te fasses posséder ou pour que tu regardes une possession? Une possession. Mais c'est un peu ça, là. C'est comme. C'est un peu ça. Non. C'est que la fille, dans le fond, qui était dans le sauna, qui s'appelle Livia. C'est ça? Ouais, c'est Livia. Ouais. Elle, dans le fond, c'est elle qui avec le vaisseau parce qu'elle avait ce genre de connexion. Ouais. Ah, mais il y a une. OK, fini. Ouais, parce qu'elle, dans le fond,
Puis c'est assez spécial, là, je lui ai demandé plus de questions justement après comme toute l'expérience sur son histoire, genre, puis elle, dans le fond, elle a dit que comme du jour au lendemain, elle vivait sa vie normalement, puis du jour au lendemain, elle s'est mise à comme recevoir des messages, puis à être guidée à faire des choses ultra spécifiques, genre, fait à aller à certains endroits. Fait que là, par exemple, elle est allée comme habiter sur une île, genre en Grèce, pendant comme 2 ans pour, genre, justement commencer à faire du channeling, genre, puis comme améliorer sa connexion. Puis après ça, elle a été guidée pour aller à Bali. Mais comme tout s'alignait pour elle, genre, fait que c'est comme super bizarre. Fait que c'est comme elle arrivait à Bali. Puis mais elle le faisait contre son gré? Ben, c'est comme elle avait envie de le faire. Fait que là, en tout cas. Okay. Mais c'était pas un peu mais là, il faut que tu expliques comment ça se passe. Faut que j'explique. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Ben, c'est ça. Fait que là, on est là-bas, en tout cas, on fait un cercle, puis on commence à comme, c'est vraiment tout connecter ensemble, connecter genre à soi-même, puis tout ça. On fait des genres d'exercices pour augmenter notre vibration un peu, puis genre tout être sur la même fréquence. Puis comme clairement, je le ressentais que l'énergie dans la pièce était vraiment particulière. Tu sais, c'était tout du monde tellement comme, je sais pas, powerful, on dirait. Est-ce que t'as fait peur? J'avais pas peur. J'étais juste comme, genre, de voir si je vais ressentir la même chose que tout le monde. OK, fait que c'était pas négatif comme énergie, là. Non, c'était positif. Fait que là, elle se met à faire comme... elle se met à faire, genre, à dire des trucs, puis comme à faire des signes avec ses mains, genre. Puis c'est comme des signes de, genre, géométrie sacrée, genre, que ça s'appelle. Là. Puis genre, là, elle faisait comme... Elle interpellait The Council of Light of Arcturus, qui serait apparemment une civilisation qui vient d'une autre planète, qui est dans une autre dimension. Donc, nous, on est dans la 4e dimension, si je me rappelle bien. Aucune idée. Fait que, en tout cas, fait que nous, dans notre dimension, c'est comme les corps physiques, mais quand une civilisation passe à une autre dimension, ils ont comme d'autres méthodes de comme... Ils vont pas être dans le monde physique nécessairement. Fait que, mettons, c'est de l'énergie. Fait que c'est comme des êtres d'énergie et de lumière. Fait que eux, pour communiquer, ben, ils n'ont pas besoin d'embarquer dans un vaisseau spatial parce que c'est des êtres de lumière. Fait que c'est tellement abstrait. Est-ce que là, on rentre dans les mondes parallèles ou ça n'a rien à voir? Bonne question. Je sais pas si c'est sûr que oui. Tu fais référence à quoi? Sur notre Terre. Ouais, ils sont pas sur notre Terre. Ben, un monde parallèle, c'est pas nécessairement d'être extraterrestre, c'est plus qui est peut-être une autre Cindy, une autre Lucie en même temps dans un autre monde en parallèle avec nous qui font quelque chose d'autre parce qu'ils ont pris d'autres décisions dans le passé, tu sais. Oh my God, j'ai jamais entendu parler de ça. Non. What? C'est fascinant. Oh my God. Ouais. Ah ouais, non, c'est fou. Puis ça revient à comme qu'on serait dans une simulation, tout ça, genre? Non, c'est pas la même chose. Okay. C'est pas la même chose, mais tu sais, en tout cas, il y a plein de... Ouais. Je vais te laisser venir, excuse-moi, je te coupe tout qu'est-ce le temps. qu'elle disait, genre, mais ça me faisait des bruits de bouche. Ah, OK. Fait que là, en tout cas, elle l'invite elle invite cette civilisation extraterrestre à rentrer dans son corps pour communiquer avec les êtres humains. Puis, quand que tu te mets à t'intéresser à ça, genre, aux autres civilisations, il y a comme plein de recherches qui ont été faites. Il y a beaucoup de groupes de personnes qui ont fait justement des séances de channeling avec différentes civilisations extraterrestres, puis il y a comme plusieurs noms. Fait en tout cas, si vous vous mettez à checker genre, par rapport à ça, il y a la civilisation Arcturus, qui est comme une civilisation qui veut le bien de l'humanité, mais apparemment, il y en a d'autres qui veulent, par exemple, le mal de l'humanité, qui veulent mener la perte de l'humanité. Fait qu'eux, en tout cas, ils auraient fait des trucs mauvais pour l'humanité. Puis apparemment, en tout cas, ça c'est plus deep, là, mais apparemment, ça aurait rapport avec Hitler. Puis ça fait rien. Ah. Ouais. Fait que ça, c'est un tout autre sujet. Mais en tout cas, pour revenir à l'expérience en soi, fait que là, c'est comme si, genre, du moment qu'elle a fait ces signes-là, puis elle a invité cette civilisation-là à rentrer dans son corps, bien, comme, sa voix a complètement changé. Puis elle s'est mise à parler, puis genre, la manière qu'elle parlait, c'était comme super, genre, saccadé. Puis c'était comme... tu sais, c'était pas elle. Là. Puis là, pendant, ça durait un bon comme 2 heures, 2-3 heures. Puis pendant 2-3 heures, elle tournait comme ça sur elle-même, en parlant. Puis genre, elle disait comme plein de trucs, tu sais, par rapport à l'humanité. Puis après ça, chacun notre tour, on avait le droit de poser une question. Genre. Mais imagine quelqu'un qui tourne en rond. Mais comme Oui, c'est à quel moment que tu pisses dans tes culottes puis que tu t'en vas? Ça fait peur. Ça fait vraiment genre, j'ai eu la chienne. Moi, je me serais dit, genre, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. Mais en même temps, c'est bien que tu sois rentré dans ce monde-là pour l'essayer. Puis genre, moi, je suis facilement habitée par la peur. Fait. Mais sur Netflix, Netflix, avec un esprit de curiosité. Tu sais, fait que j'étais comme, je vais être là, je vais checker comment ça se passe, puis je vais comme pas porter de jugement, puis je vais juste... Mais tu sais, clairement, c'était super bizarre qu'elle tourne sur elle-même pendant 3 heures. Fait que moi, c'est comme surtout ça que je suis comme... C'est pas humain, là. C'est comme vraiment, tu sais... Mais est-ce que toi, tu t'es dit, ça peut-tu être un peu de la schizophrénie? Ce qu'elle fait... Ben, d'entendre des voix, puis qui t'amènent un peu partout, tu sais... ben, juste entendre des voix... Ça peut être aussi une maladie mentale. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas traité. Mais tu sais, j'essaie de juste...
Je fais Moi, l'avocat du ça m'a diable. jamais traversé l'esprit, mais ça peut. Parce que c'est sûrement, tu sais, il y a des schizophrènes qui sont super. Quand ils te parlent, tu sais, ils sont pas tous. Oui. Mais justement, il y a de la médicamentation, sont suivis. C'est vrai que dans d'autres cultures, on peut pas nécessairement savoir, mais tu sais, je pense pas. En tout cas, moi, de la manière que je l'ai vu, ça complétait pas nécessairement genre tous les critères du DSM, mais je sais pas. Ouais, moi, je me connais vraiment pas assez pour non, je faire genre pas de diagnostic en la voyant. Ça m'a pas traversé l'esprit. Puis après ça, tu sais, genre, j'ai quand même eu des bonnes discussions avec, là, quand elle était comme de retour dans son corps humain, genre. Mais il y a une série sur Netflix que j'ai regardée dernièrement, là. C'est exactement ça, mais c'est pas en Inde. C'est vraiment une fille qui... je sais pas à quelle fréquence, mais à un moment donné, elle s'enferme comme dans une... elle s'assoit sur une chaise, elle s'attache de partout parce qu'il faut pas qu'elle bouge. Puis là, elle ferme toutes les lumières, plus de son, plus rien. Puis elle est dans le noir complètement, là. Puis à un moment donné, ils sont comme un groupe. Puis là, il incante, je sais pas quel esprit, là. Puis elle se laisse posséder par l'esprit qui est là. C'est comme si tu me disais, j'ai parlé à mon grand-père. Puis là, ben là... Elle se met dans une ambiance qui est favorable à ça. Puis là, à un moment donné, elle l'appelle, puis là, ça rentre dans son corps. Puis là, elle change de voix, là. Ça fout les jetons. OK. C'est exactement ça. Tu sais, elle a une voix full aiguë, puis à un moment donné, ça l'arrête, puis là, elle parle de même. C'est comme si moi, je devenais de même. Ouais, c'est ça. Tu as un baryton en 2 secondes, ça fait peur, là, tu sais. Fait que je sais pas si c'est ça, là, mais ça me fait penser à ça, parce que c'est pas tout à fait... C'est du channeling. Mais est-ce que c'est, dans le fond, est-ce qu'elle voulait contacter quelqu'un en particulier ou c'était comme, elle voulait juste l'énergie d'un dieu ou... Mais elle a la capacité de faire ça aussi. Non, mais c'est vrai, pourquoi elle le ferait pour le bien de vous autres? Pourquoi elle le ferait pas pour, comme, dans ce que t'écoutes, pour elle-même? Mais tu sais, là, elle était là pour parler avec un monde extérieur, pour que vous posiez chacun votre tour une question, alors que dans le cas que Vanessa parle, c'est comme... la personne appelait, mettons, son grand-père. Ben, j'en avais fait une consultation, genre one-on-one avec elle. Puis, tu sais, justement, je pouvais poser plus de questions pendant la consultation. Puis, que j'ai posé des questions par rapport à mon père. Puis, elle était comme, ton père est dans la pièce, justement. Puis, comme, en effet, j'ai eu le bras vraiment froid pendant un moment. Là, fait que j'étais comme, c'est quand même spécial. Mais, tu sais, je sais pas. Mais t'as peut-être tellement peur aussi que ton sang arrête de. C'est ça. Tu sais, c'est facile à dire aussi. Fait que je suis comme. Ouais, c'est dur, hein, de savoir discerner, là. Parce que des fois, tu sais, on est tellement habitués d'entendre dire, justement, il fait froid dans la pièce, il y a telle affaire qui se passe, telle affaire qui se passe. Fait que je sais pas si on le ressent parce qu'on sait que c'est supposé être ça qu'on ressent, tu sais. Peut-être. Mais je fais juste vraiment l'avocat du diable parce que, tu sais, c'est sûr que j'y crois, là, j'y crois à 100%, tu sais. Mais je me dis, crime, c'est-tu quelque chose d'autre? T'sais? Est-ce que ça fait des années que je suis passionnée par ça, mais finalement, il y a toujours une raison à quelque chose? Je ne pense pas. Mais c'est sûr qu'il y a certaines situations où on fait un biais de confirmation. Ça confirme qu'est-ce qu'on pense déjà. Donc, dans ton cas, comme tu dis, si, admettons, tu dis, moi, je sais que quand il y a des esprits, il fait froid, puis là, t'as froid, ça se peut très bien que ça soit comme placebo. Mais mettons des exemples comme moi, quand mon père est décédé, juste avant, mettons, il y a des corbeaux qui ont foncé chez nous, genre, puis qui arrêtaient pas de foncer chez nous. J'avais tellement peur parce que j'écoutais des films, puis genre, ça se passait, puis il est décédé, genre, 2 mois plus tard. Quand on a appris qu'il y avait un cancer, puis il est décédé. C'est tellement spécial, genre, à ce moment-là, j'avais Snapchat, puis j'avais comme pris une vidéo, puis j'étais comme, c'est bizarre, genre, pourquoi qu'il fonce dans notre ville jusqu'à ce qu'il se tue lui-même, l'oiseau, le corbeau. C'est genre mauvais présage. Ouais, exactement. Ouais. Oh, mais moi, je crois à ça, par contre, ça me fait super peur. Là. Moi, les signes, je crois vraiment à ça tellement que des fois, ça peut me causer des problèmes, tu sais. Genre, je vais dire, tout est en ligne, c'est ça qui va se passer, puis finalement, c'est pas ça qui se passe, ou l'inverse, ça se passe, puis je voulais pas y croire. Puis c'est ça me cause un stress. Moi, je suis vraiment anxieuse à la base. Tu sais, depuis que j'ai 5 ans, je fais de l'anxiété généralisée. Puis moi, j'avais l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que depuis que je suis tout petite, il y a quelque chose qui... Il y a comme de quoi qui est au-dessus de moi, mais que je sais... Je sais même pas comment l'expliquer. Je me sens juste attirée par ça. Puis j'ai l'impression que j'attire tout le temps ça, puis qu'il y a toujours quelque chose qui m'arrive. OK, t'as-tu des exemples? Tu veux-tu raconter ta première histoire? Ben, tu sais, comme tous les enfants, là, j'ai toujours entendu dans les... Tu sais, quand je me gardais toute seule, mettons, j'entendais des bruits bizarres. Okay? Mais tu sais, j'étais pas assez lucide pour me dire c'est peut-être
paranormal. Tu sais, j'étais toujours ça craque. Après ça, mon frère, il sort avec une fille à un moment donné. Sa mère, elle disait d'un grain de café. Elle disait comme l'avenir ou je sais pas quoi, d'un grain de café. Puis là, elle disait que moi et mon frère, il y avait des grands géants derrière nous. Fait que je sais pas c'est quoi, mais elle a dit ça. Puis comme quoi qu'on était protégés avec quelque chose de bizarre. Fait que là, j'ai commencé à encore plus m'intéresser à ces affaires-là. Après ça, il y a eu mon père qui m'a raconté ces affaires, ma tante, Et après ça, mes histoires perso de jeune adulte, ça a commencé vraiment... Ben en fait, ça a commencé quand j'étais enfant. OK. En ordre chronologique, quand j'étais enfant, dans la maison à Terrebonne, quand ma mère elle disait que justement elle se réveillait ailleurs, moi, dans le fond, mettons, si on peut imaginer ça, la chambre de mes parents est là et ma chambre est ici. Quand j'étais toute petite, j'avais comme 3 ans. Là, ma mère, à un moment donné, elle m'entend crier pendant la nuit et elle se lève, elle court pour venir m'aider et je tiens mes barreaux de lit, mais je ne touche plus à mon lit. Je suis genre comme ça. Fait que tout mon corps ne touche plus à mon lit, là, à mon matelas. Puis là, ma mère, elle me saute dessus, puis elle me fait me recoucher, puis le kit, puis elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Puis ma mère, elle se rappelle pas non plus qu'est-ce que j'ai dit, mais elle se rappelle de m'avoir vue en semi-lévitation, parce que j'étais pas dans les airs de même, mais je planais, tu sais. Puis là, le lendemain, mon père, qui est full croyant, ma grand-mère et tout, a dit... mets de la farine sur le sol pendant la nuit si ça se reproduit. Tu vois les traces de pas. C'est pas bon signe. Fait que c'est ce que ma mère fit. Et elle a mis de la farine partout. Et la nuit encore, je me réveille en hurlant. Ma mère, elle arrive. Et là, j'étais encore comme ça au-dessus de mon lit. Et il y a plein de traces de pas jusqu'à moi. Oh my God. Oh non. Et on n'a jamais su c'était quoi. Ma mère, elle a tellement eu la chienne qu'ils ont mis la maison en vente. Ils ont sacré leur camp, tu sais. Paraît-il, comme toutes les bonnes histoires d'horreur, que notre maison était construite sur un cimetière. C'est une maison neuve. Tu sais, il n'y avait personne qui avait habité là-dedans avant. Là. Puis mes parents avaient comme un bachelor. Il y avait des gens qui habitaient... ils louaient le sous-sol qui avait aménagé pour des occupants. Puis les gens qui arrivaient, ils finissaient toujours par disparaître. Qu'est-ce que tu veux dire, disparaître? Comme, ils arrivaient, ils payaient 1 mois de loyer, 2 mois de loyer, puis à un moment donné, pouf, partait. Tout le stock restait dans le sous-sol, puis ils partaient. C'est arrivé 3 fois de suite, genre. Puis... Attends, mais sont-ils encore vivants? On le sait pas. Aucune idée. Aucune idée. C'est bizarre que, tu sais, une fois, mettons, la personne a fui sa vie, genre, puis a changé. Mais là, 3 fois, ouais, c'est c'est vraiment weird. Aussi, il y avait toujours des grosses chicanes. Tu sais, c'était vraiment comme pas un climat sain. C'est vraiment bizarre. Ma tante est venue habiter dans ce sous-sol-là pendant une couple de mois, puis elle est complètement devenue folle. Là. Elle a commencé à vouloir donner toutes ses affaires à l'église. Fait que là, elle se départissait. À un moment donné, pendant une journée, elle a comme tout pris ses bijoux, elle a tout mis dans la bolle de toilette, elle a tout voulu les flusher. Ouais. Puis le pire est à venir. Un moment donné, elle s'est réveillée pendant la nuit, puis elle disait que le chien de mes parents, c'était le chien du démon, et elle l'a étranglé. Jusqu'à ça. Elle a tué le chien. Elle s'est réveillée pendant la nuit, elle disait que c'était le chien du démon. Elle a tordu le cou, il est mort. Oh my God. Ouais, c'est vraiment fucked up. Est-ce que pendant cette période-là, est-ce qu'elle était comme elle-même? Est-ce que vous reconnaissez sa personnalité? Non, moi, je ne me rappelle pas. C'est mes parents. Moi, j'étais trop petite pour ça. Mais non, on la reconnaissait pas vraiment. Elle était complètement devenue folle. Puis elle a tellement eu peur qu'elle est retournée en France. Puis elle est rentrée dans un pas monastère, là, mais elle est devenue au genre. Mais elle n'est plus là-dedans. Là, mais elle faisait des retraites, puis des missions, puis des retraites silencieuses. Puis tout tellement qu'elle a eu peur, elle s'est dit, faut que j'aille quelqu'un, je vais me tourner vers Dieu parce que je suis en train de me faire envahir par le diable, tu sais. Fait qu'elle est allée, elle s'est tournée vers Dieu. Puis encore aujourd'hui, elle est super croyante. Puis il y a rien qui va la faire déroger. Ouais, ça l'a sauvée. Mais en même temps, c'était, je sais pas, est-ce que c'était à la maison? Est-ce que c'était un épisode de folie, de stress, whatever? Je sais pas. Mais c'était quand même assez fou, là. Mais le cimetière qui était sous la maison, dans le fond... Ben attends, pourquoi la maison a été construite sur un cimetière? C'est parce qu'il n'y avait pas de pierre tombale, je te rassure. Mais c'est juste que c'était un ancien cimetière, soi-disant. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle dit, ils racontent bien ce qu'ils veulent. Ils disent que c'est un ancien cimetière. Mais ils ont bâti la maison là-dessus. Fait que est-ce que... Tu sais, les anciens cimetières indiens, là, paraît-il que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu ma tante. Puis moi... Là-bas, je me rappelle pas beaucoup de la maison, mais s'il y a une chose que je me rappelle, c'est vraiment bizarre aussi, c'est que je me rappelle pas avoir... Parce qu'il y avait comme 2 étages, mais tu sais, tu montes un palier genre de 8 marches, puis après ça, il y a un autre palier là, de 8 marches. Bien, je me rappelle pas avoir descendu avec mes pieds les marches. Je me rappelle tout le temps avoir sauté, avoir comme
voler un peu en descendant les marches. C'est ça qui est weird. Ah, mais c'est bizarre que ça se répète, genre, tu sais, tantôt, tu as parlé dans le lit. Ouais, finalement, je vole. Qu'est-ce qui se passe? Je vole. Non, mais je me rappelle pas avoir descendu, tu sais, d'avoir touché les marches, genre, avec mes pieds, mais je me rappelle clairement les avoir survolées à plusieurs reprises, tu sais. Il y avait aussi, pendant la nuit, des odeurs de bouffe, comme si quelqu'un faisait à manger, mais des odeurs fortes, là, comme, tu sais, quand tu rentres dans un building, là, que tu sais que les murs sont vraiment pas épais parce que ça sent la bouffe de tout le monde, là. Ça sent fort de même. Puis il y avait personne qui avait fait... Non, c'était pendant la nuit, là. Il se réveillait à 3 h du matin, ça sentait, je sais pas moi, les toasts, là, tu sais. Fait que ça faisait comme un peu... Ça leur faisait pas peur, mais c'était bizarre. Jusqu'à ce que... oui, le cas de lévitation, mais aussi... un moment donné... red flag. C'est mon bébé lévite. Attache ta tuque Girl Crush Gang. Parce que un moment donné, mes parents ont fait venir un prêtre pour faire bénir la maison parce qu'il y avait trop d'affaires qui se passaient qui étaient folles. Le prêtre est venu. Le prêtre a eu peur. Il voulait partir parce qu'il ressentait vraiment des mauvaises énergies. Puis Dieu sait que nous, dans ma famille, on n'est vraiment pas des mauvaises personnes. C'est vraiment... On est vraiment des personnes de cœur, tu sais. Fait que c'est pas nous qui dégageaient ça à ce moment-là, tu sais. Parce que des fois, il y a des conflits, il y a des maisons qui sont vraiment conflictuelles, ça dégage vraiment des mauvaises énergies. Puis ça se ressent. Mais nous, c'était pas ça pantoute, tu sais. Puis la maison était neuve, fait qu'on se posait des questions. Le prêtre arrive, le prêtre est pas bien, il fait ce qu'il a à faire, il essaie de bénir la maison et tout. Et sur le chemin de son retour, il a eu un accident de char et il est mort. Non! Le prêtre est décédé. On dirait, je sais que on dirait vraiment que je raconte un film, mais c'est vraiment vrai. C'est arrivé dans ta famille. J'ai les yeux genre pleins de larmes, là. Je suis comme... Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Puis ce qui est bizarre, c'est que je comprends pas pourquoi il est décédé, tu sais. Mais, puis mon père, lui, dans le fond, depuis 30 ans, il a une maladie rénale, il fait de la dialyse. Puis c'est le malade le plus chanceux que j'ai vu de toute ma vie. Tu sais, il se fait opérer, il fait de la dialyse. Puis la dialyse, normalement, après 10-15 ans, t'en meurs parce que c'est super dur pour le cœur, tu sais. Puis mon père, son cœur est encore genre A1, puis il est tout le temps, il y a toujours quelque chose, mais il est tout le temps capable de passer par-dessus. Fait que je trouve ça bizarre qu'il soit aussi malade, mais aussi chanceux. Quel malade reste malade pendant 30 ans? Puis une grosse maladie quand même, là. C'est comme si vous êtes protégé par quelque chose. C'est weird, c'est vraiment bizarre. Puis aussi, pourquoi, mettons, dans cette maison-là, quand vous étiez là, tout le monde a comme go crazy ou tout le monde avait comme a mal viré, là, dans le sens le prêtre est mort, tous les locataires du bas disparaissaient après 3 mois, mais nous... ta tante, elle filait pas, mais là, vous êtes comme chill même après. Oui, vraiment. C'est vraiment bizarre. Mais... Fait qu'après cet épisode-là, évidemment, mes parents ont mis la pancarte à vendre et on a même quitté, je pense, avant qu'elle soit vendue, tu sais. Ouais. Puis ça m'en aurait pris vraiment moins. Là. Ben là, il aurait été niaiseux d'avoir persisté. On l'aime, notre maison. C'est drôle, tu parles de Terrebonne. Ma cousine, son ex, la famille habite à Terrebonne. Puis c'est là que, tu sais, ça fait genre 2 ans de ça, là, lui, il racontait des affaires qui lui arrivaient dans cette maison-là. Puis depuis qu'il est jeune, il voyait un monsieur avec un petit garçon qui le regardait dormir. C'était comme normal. Puis un peu comme toi, ben c'était, ses parents ne croyaient pas trop à ça, mais ça paraissait qu'il avait peur puis qu'il voulait juste pas en parler. C'est ma cousine qui me disait ça, tu sais. Puis elle-même, elle avait peur dans la nuit quand, mettons, il fallait qu'elle se lève aller aux toilettes, elle y allait pas parce qu'elle ressentait, genre. Mais elle n'avait jamais vécu ça. Fait que, tu sais, je pense que des fois, ça habite certains endroits. Oui, vraiment, je suis d'accord avec toi. Mais comment, c'est comme dans les films, comment tu fais quand quelque chose comme ça t'arrive pour le garder pour toi? T'as peur que le monde te croie pas, mais en même temps, je préférais qu'on rie de moi, mais l'avoir dit, que le garder en dedans de moi. Je pourrais pas vivre avec ça, c'est sûr que non. Là. Je pourrais pas, ça me démangerait de le dire à chaque fois. Puis la peur du ridicule, c'est sûr, tu sais, comme là, je vous raconte cette histoire-là, puis j'étais comme, c'est sûr qu'ils me croient pas, ils me trouvent niaiseuse. Mais en même temps, c'est vraiment ça. Ça se peut qu'il y ait du monde qui nous écoute puis qui y croit pas, puis c'est 100% correct. Ça s'adresse vraiment aux gens qui veulent savoir les expériences, s'ils ont quelque chose à rajouter, justement, par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais moi, honnêtement, je suis super ouverte, puis s'il faut, honnêtement, merci de nous faire confiance puis de partager ça aujourd'hui. Mais moi, j'adore ça. Quand le monde est intéressé, j'ai envie d'en parler puis j'ai envie de le raconter, tu sais. C'est quand je sens qu'il y a des sceptiques, je suis comme, ça vaut pas la peine. Ouais, tu veux pas ma mère, en tant que telle, mes 2 parents sont des sceptiques, tu sais. Puis c'est eux qui m'ont raconté ça. Fait que c'est pour ça que j'ai encore plus tendance à les croire. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'après cette maison-là. C'était ça ma question. C'est ça l'affaire, c'est que je sais pas si c'est moi. Je ne sais pas si c'est moi, tu sais. Je sais qu'avant moi,
mon père, il a vécu un enfer, peut-être que c'est mon père, mais quand j'ai déménagé seule, il y a d'autres affaires qui sont passées. Fait que je sais pas si c'est moi l'affaire ou si c'est... En tout cas, c'est bizarre. Mais après Terrebonne, on a déménagé à Saint-Janvier. Et là, à ce moment-là, je n'ai rien eu. Si je me trompe pas, peut-être que j'ai eu des petits épisodes, mais j'avais entre 5 et 12 ans. Fait que je me rappelle pas trop. Après ça, je pense que les autres années, jusqu'à ce que je déménage en appartement, ça a été super calme. Après ça, j'ai déménagé en appartement avec 2 amis. Puis là, mon anxiété était next level. C'était un appartement un peu bizarre, qui était vraiment dans une drôle de forme, un peu limite octogonale. C'était vraiment weird. Pas octogonal, hexagonal. C'était vraiment comme bizarre. Je dis pas. Côté. Genre, c'est un tu sais que tu sais pas où mettre tes meubles parce qu'il y a plein de petits raccoins, là. Puis la vibe était weird, mais je le trouvais original. Fait que je suis allée pour l'originalité. Fait que j'ai pris cet appartement-là. Puis, rendu là-bas, il y avait des affaires weird qui se passaient, tu sais. Mais au début, c'était super bénin, vraiment, là, rien de fou. Mais, tu sais, veux pas, plus tu y crois, plus tu deviens comme suspicieux. Puis plus tu es suspicieux, plus que tu vois des genres de preuves partout. Fait que je sais pas si, avec le temps... Tu les attires. Oui, je les attirais, mais est-ce que j'interprétais des choses en la faveur du paranormal? Je le sais pas, tu sais. Est-ce que je disais, c'est sûr qu'en ce moment, ils vantent parce que t'as l'affaire, tu sais, parce qu'il y a un esprit. C'est pas parce que dehors, ils vantent et qu'on a oublié une fenêtre, c'est parce qu'il y a un esprit, tu sais. Fait que je sais pas si j'en suis venue à interpréter ça comme ça. Mais, tu sais, au début, c'était super niaiseux, comme... Je sais pas, moi, je mettais la télévision, j'allais dans la douche, j'en sortais, la télévision était fermée, tu sais. Mais mes colocs étaient pas là. Ou ça se mettait sur moi, mute. Ça me fout la chienne, là, c'est pas niaiseux. Mais, tu sais, après, tu sais, ça s'explique. Est-ce qu'il y a eu un petit court-circuit? Ça s'est-tu fermé? Je sais pas, tu sais. OK, je comprends. Ouais, En même temps, ça t'est arrivé combien de fois que la télé se ferme tout seul quand t'es devant? Jamais, à part ces fois-là. Mais, tu sais, il y a eu ça. Il y a eu, tu sais, des mutes, où je m'endors, que la télécommande sur le ventre, puis je me réveille, elle est placée sur la table, tu sais. Des affaires comme ça, où tu es dans le salon, un moment donné, puis là, tu vois... Il y avait comme une pôle avec des rideaux qui donnait sur la porte patio. Puis la télévision était là, la porte patio à côté, avec les rideaux. Puis là, moi, je suis assise devant la télévision et pendant que j'écoute la télé, je vois juste un pan de rideau se lever comme si quelqu'un l'ouvrait pour aller derrière, pour aller se cacher derrière, tu sais. Puis là, je suis comme, ça va être le vent. Puis là, je me lève, la porte est fermée. OK, il n'y a pas de calorifère à rien. Je suis comme, parfait, on va dire que c'est encore le vent. Tu sais, c'est des détails comme ça. Puis là, jusqu'à ce que je commence à devenir vraiment plus suspicieuse. Fait que là, un moment donné, je fais un test. Là, je dis... parce que dans le fond, je suis partie un moment donné voir je sais pas quoi. Puis là, je faisais la vaisselle, puis j'ai garoché mes linges à vaisselle sur le four. Là, je m'en vais. Je reviens, puis mes 2 linges à vaisselle étaient placés sur le four. Mes colocs étaient partis à Québec pendant une fin de semaine. Fait que moi, j'étais toute seule. Puis là, je fais, crème, c'est-tu moi qui les avais placés? Puis je me rappelle pas, mais j'étais sûre, parce qu'en partant, je m'étais dit, je vais les replier en revenant. C'est pas grave, je vais replier. Mes colocs sont pas là, je vais le refaire en revenant. Puis il était plié quand je suis revenue. Fait que je suis comme, c'est weird, mais c'est peut-être ma tête là, qui me joue des tours. Après ça, je me dis le lendemain, je vais faire un test. Là, j'ai placé les 2 guinées comme ça. Puis là, j'ai dit, j'ai peut-être la folle, je vous parle en ce moment, je sais pas t'es qui, mais je pense qu'il y a quelqu'un. Je mets les 2 guinées ici. S'il y a quelqu'un, juste déplacer les guinées. Pas nécessairement besoin de les enlever du rack, mettons. Mais t'es courageuse. Juste les déplacer. Mais dans ma tête, ça allait pas arriver, tu sais. J'étais comme, c'est moi qui est folle. Mais quand je suis revenue, il n'y avait rien de fou. C'était vraiment juste, il était juste déplacé comme ça. Mais je me suis dit, encore une fois, est-ce que c'est moi qui les ai placés de même puis que je me rappelle plus de la distance? Puis là, après ça, mettons une autre anecdote, je sais pas, moi... un moment donné, je suis dans mon lit et là, je me réveille en grosse crise d'anxiété. Ça rend pas bien. J'avais jamais vécu ça. C'était pas une paralysie du sommeil, mais kind of, je sentais vraiment une pression comme s'il y avait comme quelqu'un d'assis sur moi. Je voyais rien, par contre. Une chance. Mais je sentais vraiment quelque chose sur moi, puis je trouvais ça weird. Puis après ça, je n'ai plus jamais été capable de dormir dans ma chambre. J'ai dormi, je suis restée encore après, pendant comme 1 an et demi dans cet appartement-là, et je n'ai plus redormi dans ma chambre. Je dormais dans le salon.
Mais j'avais trop peur. À chaque fois que j'entrais dans ma chambre, je bad-trippais. Puis même dans ma chambre, c'était weird parce qu'il y avait toujours, pas toujours, mais souvent, une odeur de cigarette. Puis là, en bas, je suis allée voir en bas si le monde fumait, tu sais. Puis finalement, ils fumaient pas, c'est pas des fumeurs. Fait que j'étais comme, pourquoi il y a une odeur de cigarette dans ma chambre? Puis plus tard, j'ai su que il y a eu un feu dans cet appartement-là, comme plusieurs années auparavant, dans ma chambre, mettons. Là. Fait que Causé par genre. je sais pas. J'ai juste su qu'il y avait eu je le sais même pas. C'est ma voisine d'en haut qui avait fait des recherches sur le bloc, puis qui avait vu qu'il y avait eu un incendie. Je sais même pas si ça a brûlé tout l'appartement ou juste ma chambre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu un feu. Mais c'est drôle parce que ça sentait la cigarette puis le feu, là, tu sais. Puis là, ça, c'en est une autre. C'est fou, il devrait tellement y avoir un genre de registre où est-ce que comme tu peux voir l'histoire d'un appartement. Ouais, j'aimerais tellement ça. Mais aujourd'hui, sûrement que ça... Parce que c'est plate, parce que ça se fait juste quand il y a des gros événements. Tu sais, un incendie ou des meurtres ou des trucs comme ça, tu sais. Mais s'il y a des, je sais pas moi, des trucs plus simples, mettons une famille super conflictuelle avec des enfants qui sont, je sais pas moi, qui ont fait des incantations dans ta maison, tu sais, ça peut pas être répertorié, ça, mais maudit que j'aimerais ça le savoir. Tu sais, si les gens avant moi étaient croyants ou ils faisaient des incantations, et s'ils étaient croyants à la magie ou des trucs comme ça. Puis c'est ça, fait qu'il y a eu ça. Un moment donné, ça, je sais, en tout cas, c'est vraiment juste bizarre, là, mais un moment donné, j'étais dans mon lit de salon, dans le divan, en fait. Puis je dormais, je somnolais. Puis là, j'entends, parce que dans le fond, le divan où j'étais donnait à côté de la porte patio. Puis à chaque fois que j'étais au 2e étage, puis à chaque fois que quelqu'un mettait un pied dans la cage d'escalier, ça résonnait jusqu'au 3e tellement que c'était, tu sais, c'est du gros métal. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un mettait un pied, on l'entendait dans tout le building, puis on savait que quelqu'un montait, tu sais. Puis là, fait que là, je me réveille parce que je veux pas que personne me voit en train de dormir la bouche ouverte là, à travers la fenêtre. Fait que là, je me réveille, puis je fais comme si j'étais en train d'écouter la télévision. Puis là, je vois mon coloc qui rentre, puis là, il me dit « je suis brûlée, j'en vais me coucher. » Là, je fais « OK, bonne nuit. » Il s'en va se coucher. Et là, je me retourne pendant qu'il s'en va se coucher, je commence à écouter la télévision, et là, la porte d'entrée, la porte opposée, ouvre, et c'est mon coloc qui rentre. Hein? Ouais. Puis là, je fais comme... Puis là, je me chie dessus. J'ai vraiment peur, là. Puis je suis comme, Max. Là, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis vraiment brûlée, je vais me coucher. Non. Puis là, je dis rien, j'ai juste fait, OK. Il est parti se coucher et je n'ai pas été capable de dormir et j'ai rien compris. Et le lendemain, je faisais le ménage dans l'appartement et j'écoutais Canal D en background. Et l'épisode, c'était, je sais pas c'est quoi le nom, je me rappelle pas, j'arrête pas de dire Double Ganger, mais je sais que c'est pas ça. Puis je vous dis, là, j'ai tout écouté les émissions là, de... je sais quoi l'émission, je me rappelle même pas. Mais en tout cas, j'ai écouté les émissions puis les rediffusions puis tout, je les connais. Là, c'est toujours les mêmes qui jouent. Là. Et cette fois-ci, c'était une émission sur... c'est genre une fille dans sa chambre qui se fait appeler par sa sœur pour aller souper. Mais ça faisait 5 minutes qu'elle parlait avec sa sœur devant elle. Puis elle entend la voix de sa sœur qui dit « Hey, viens souper », mais elle était en bas. Puis là, la fille était comme... là, elle s'est retournée pour voir, mais voyons donc, puis elle se retourne, puis il n'y avait plus personne devant elle. Fait puis c'était exactement, quasiment à quelques détails près, ce que j'avais vécu la veille, tu sais. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment très peur. Ce qui est plate, c'est que ça te remet en question aussi sur genre toi-même ta pensée. Tu sais, je le vois depuis tantôt, tu nous racontes tes histoires, puis ça paraît que tu es habitué de comme les raconter puis de baquer en disant, tu sais, je sais pas si c'est moi, puis tout ça, mais tu sais, faut que tu aies confiance en ce que tu as vécu, puis genre, je le ressens que s'il y avait de quoi, puis que, je sais pas, tu t'étais semi-endormi, puis tu sais, tu serais capable de le dire toi-même, genre, hey, non, c'était moi finalement. Mais dans ce cas-là. J'ose espérer que je serais capable de le dire, mais ça fait. Parce que je sais quel effet ça peut faire sur les gens qui sont comme complètement tarés, cette fille-là, de me raconter ça. Mais en même temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Mais encore une fois, est-ce que je l'ai vécu en me disant c'est sûr que c'est paranormal? Ou est-ce que je l'ai vécu puis après je l'ai interprété paranormal? On dirait que. Puis en même temps, c'est des histoires qui m'ont tellement fait peur sur le moment que. T'aimes quasiment mieux que ça soit pas vrai. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, mettons là, avec ta blonde, t'habites avec elle, hein? Ouais. Mais est-ce qu'elle a. Genre, est-ce qu'il y a des choses que tu vis qu'elle a le conscience aussi? Comme ça, vous pouvez vous baquer ensemble, je sais pas si tu comprends. Depuis que je suis avec elle, il y a comme peut-être 2 petites affaires qui sont arrivées. Elle a déjà vécu une histoire ou 2 paranormales dans sa jeunesse, mais tu sais, elle y croit plus ou moins.
Mais quand on a vécu une affaire ensemble, une petite affaire, c'est vraiment niaiseux, mais elle l'a dit tout de suite, là, c'est un esprit, tu sais. Fait que je sais qu'elle serait capable de recevoir l'information, puis elle rirait pas de moi, là. Elle me croirait. Mais, tu sais, avec elle, c'était vraiment niaiseux. On était juste couchés, puis là, on a entendu la grosse bouteille de shampoing, parce que, tu sais, dans le bain, mettons, on a tendance à mettre nos affaires, c'est 4 coins, mettons. Ouais. Puis là, on avait mis une grosse bouteille de shampoing, là, qui est toujours là. Puis on se couche, et là, on entend bang. Puis là, je me dis, mais on sait pas c'est ça à ce moment-là. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me lève, je m'en vais voir. Là, je m'en vais dans la salle de bain et là, je vois que la bouteille de shampoing est tombée. Fait que là, je fais OK, ben je vais la remettre. Mais là, je regarde quand même voir si c'est mouillé, tu sais. Voir, parce que ça se peut que ça glisse puis ça tombe. Je regarde si c'est mouillé, c'est super sec. Bon, OK. Je la remets, comme d'habitude, à sa place. Je me recouche, bang! Elle retombe. Puis là, c'est sûr, c'est impossible, tu sais. Fait que là, je suis allée la remettre. Puis là, elle a retombé une dernière fois. Puis j'ai fait OK, ben là, je me relève pas. Puis après ça, on l'a toujours remis là les autres soirs, puis ça l'a jamais retombé. Tu sais, fait que, est-ce que c'était paranormal? Peut-être pas, sûrement pas, en fait, tu sais. Mais moi, sur le coup, c'est sûr, j'ai pensé à ça. Puis ma blonde aussi, parce qu'elle a eu une expérience aussi que c'est plus trop clair, je me rappelle plus trop. Là, elle a appelé Suzanne, son esprit dans un vieil appartement qu'elle a eu, là. Mais c'est ça, je sais qu'elle est ouverte à ça. Est-ce que j'en ai vécu avec elle vraiment, tu sais. Puis je souhaite pas non plus. Non, c'est ça. Ça me tente pas tant, là. OK. Puis attends, là, j'ai encore une question par rapport à ton histoire avec ton coloc que tu as vu comme x2. Est-ce que tu lui en as parlé, genre? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Lui a dit qu'il est entré par où, genre? Par en arrière. OK. Fait que ce serait sa version de lui qui est entrée par en avant qui serait la genre de fake. Ouais. En avant, c'était la première fois ou deuxième fois? Deuxième fois. Mais il m'a dit... ben, tu sais, il croit pas à ça pour 2 scènes. Voyons, non. T'es folle. C'est ça sa réponse. Voyons, je suis rentrée, tu dormais. C'est ça qu'il m'a dit, tu sais. Mais en même temps, je dormais peut-être, mais il est vraiment rentré pour vrai, tu sais. Fait qu'est-ce que je me suis rendormie puis que je l'ai vu rentrer? La période de temps était tellement courte. Je sais pas. En fait, j'ai perdu le temps qui passait. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était vraiment, tu sais, c'était bizarre. Mais une autre fois que mon coloc, il était là, il était avec une date dans sa chambre, tu sais. Ça faisait longtemps qu'il était parti dormir. Fait que moi, j'écoutais la télévision dans le salon encore. Je suis allée me coucher dans ma chambre parce que vu qu'il y avait une date, je voulais pas que sa date se réveille puis me voie dormir dans le salon. Fait que là, j'ai pris mon courage à 2 mains. Puis là, j'étais dans mon lit. J'arrivais pas à dormir, puis j'avais trop peur, tu sais, j'étais pas bien. Puis là, ça s'est mis à courir comme pas loin de mon lit. J'étais, tu sais, dans les films, là, quand tu te dis, ben voyons, pourquoi tu bouges pas? Va-t'en. Ah non, moi, je suis crispée. Quand j'étais jeune, j'avais écouté tu sais, des films d'horreur, là, puis Chucky, puis tout ça, puis j'avais vraiment l'impression que c'était là, puis genre, j'étais crispée. Ben c'est ça. J'ai chaud. Je suis la première, moi, dans les films d'horreur, à dire, ben voyons donc, va-t'en, ou ben pourquoi tu te caches en dessous de ta couverte? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu fais rien? Voyons donc. Tu sais, réveille. Puis moi, j'étais couchée dans le lit, j'entends courir, et j'ai fait ça comme ça. J'ai mis la couverture sur ma tête et j'ai fait, ben voyons donc que je fais ça. Puis là, mais ça a été vraiment court. Des petits pas. Puis après ça, j'ai entendu quelqu'un qui marchait fort à côté, tu sais, comme si c'était un enfant qu'un adulte. Puis là, ça l'a pris, je te dirais au moins, ben je vous dirais 5 minutes avant que j'enlève ma couverture dessus. Puis je pouvais pas, même si je voulais, je pouvais pas. J'avais juste vraiment trop peur qu'il y ait quelqu'un au bout de mon lit. Tu sais, là, la fameuse image de la personne juste de même en train de te fixer, ouais, là. check, genre. Non, Ouais, c'est ça. J'avais juste peur de ça. Fait que je me suis... Puis là, à un moment donné, j'ai fait, Vanessa, si t'es pour mourir ici, il va falloir que tu fasses un move, là. Tu peux pas attendre ta mort, là. Tu sais, il faut que tu le vives, là. Fait que ça m'a pris du temps de me convaincre de le faire. Puis là, j'ai enlevé ma couverture, mais j'étais pas capable de le faire avant. Même si je voulais le faire, j'étais pas capable. J'étais pas paralysée, mais kind of, tu sais. Puis quand je l'ai enlevé, il y avait personne. Puis j'étais soulagée, puis j'ai pas réussi à dormir après. Puis quelques jours après, je suis allée voir un show au Métropolis. C'était Jessie J, en tout cas. Puis là, il y a un gars que je connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Le gars vient me voir, il fait « Excuse-moi, are you an empath? » Là, je fais quoi? Il dit « Are you empathetic? » Je pense qu'il m'a dit. Puis là, j'ai fait « ben, je suis empathique, peut-être, oui. » Là, il dit « Non, mais tu ressens les choses. »
Là, je fais, ben, je pense. Là, il me dit, non, parce qu'en ce moment, t'as-tu quelque chose dans ton appartement? Puis là, je suis là, Oh my God! J'ai dit, ben, pourquoi tu me dis ça? C'est bizarre. Il dit, c'est parce que je vois un parent avec son enfant avec toi en ce moment. Impossible. Là, je suis là, c'est sûr, tu me niaises, mon gars. Ça m'avait traumatisée sur le Mais coup. oui, Là, ça fait j'avais juste tellement confirmer. peur. Puis là, j'étais genre, je m'en vais voir un show, puis tu me dis ça, je vais pas écouter le show, tu sais. Attends, je mais vais- là, tu t'as-tu posé des questions sur lui, genre? Ben, on Ou s'est- t'as juste dit ça, puis tu étais comme perturbé, puis t'étais genre, what? Tu sais, c'est qui J'étais cette personne-là? perturbée. Je le connais pas. Je sais que maintenant, son nom, c'est Philippe, mais je sais pas le reste. Tu sais. On s'est acheté sur Facebook, puis on s'est plus jamais reparlé. C'était juste vraiment bizarre. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, ça concorde tellement, tu sais. Parce que ça n'a jamais été quelque chose de méchant, de mauvais, tu sais, de diabolique là, chez nous. Ça a toujours été des petits tours ou des. Tu sais, les guenilles, c'est tellement parent, ça, de prendre les guenilles qui traînent, puis les plier, puis les remettre là. Allume, ferme la télévision, c'est tellement enfant aussi. Les petits pas, les pas. Tu sais, après ça, quand il m'a dit tout a pris son sens, mais sur le moment, je savais pas c'était quoi, tu sais. Puis c'est ça, fait que là, il me raconte tout ça. Puis on s'est même mis, le show est en retard, fait qu'on s'est assis les deux à terre, là. À travers la foule, tout le monde était debout, nous, on était assis à terre, face à face. Puis là, je me rappelle même pas de tout ce qu'on s'est dit. C'est comme si ce moment-là avait jamais existé, mais je me rappelle de détails super précis, mais de rien d'autre que ce qui concerne mon appartement, mettons. Fait que c'était vraiment une bizarre de rencontre. Mais oui, tu sais, qu'il ait pris le temps. Puis en plus, genre, on sait que quand t'es dans une foule, puis après ça, tu te mets en bas, là, c'est comme si en arrière, c'était des bruits de fond, Ouais. puis là, t'es tellement dans la... Ouais, vraiment, C'est un là, autre il y avait... monde, genre, quand t'es à Exact. terre. Parce que c'est pas juste les jambes, puis c'est comme... Ouais. C'est vraiment ça. Puis drôle. c'était vraiment bizarre. C'est un moment particulier que j'avais vécu avec lui. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a aidé à comprendre. Puis là, la cerise sur Sunday, je sais pas si c'est vrai. Parce que ma coloc, d'époque, elle ne croyait pas à ça. Elle arrêtait pas de me dire, Vanessa, moi, j'ai rien senti. Je ne sens absolument rien. Fait qu'arrête d'inventer. Là. Puis là, j'étais comme, j'invente pas. Sinon, je dormirais dans mon lit. Là. J'ai vraiment peur. Je ferais pas un tour qui dure 1 an et demi dans le salon, là, dormir sur le lazy boy. Là. Fait que là, elle est Juste comme... pour genre que... It's a prank! Voyons donc, je ferais pas ça. Là. Je me suis décollé le dos. Ouais. puis Mais oui. Ah, t'inquiète, ici, on a le droit de sacrer. Ouais. Parfait, parce que c'est souvent ce que je fais dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis décrissé le dos pendant 1 an et demi sur le divan. Je me suis dit, c'est impossible que je te fasse un prank là, qui dure aussi longtemps, Geneviève. Là. Puis là, t'es comment? Ouais. Fait que là, finalement, on déménage parce que moi, je ne renouvelais pas ce bail-là, c'était sûr. Ouais. Fait que là, moi, je ramasse mes affaires, je m'en vais. Puis elle a dit, OK, ben là, il me reste 2-3 affaires. Je vais retourner à l'appart, puis je vais donner les clés au proprio. Parfait. Elle m'appelle 1 heure après, hurle. Elle pleure, elle hurle. Elle est comme, Vanessa, je remettrai plus jamais les pieds là-bas. Puis là, elle morve, puis tout. Puis là, je suis comme, Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis traumatisée, j'ai peur. Elle dit, j'ai voulu faire une joke. Elle dit, quand elle a quitté l'appartement, elle a dit, hey, ben c'était un plaisir. Merci beaucoup pour tout. Tu sais, elle a fait une joke, mettons, comme s'il y avait vraiment des esprits dans l'appartement. Puis elle a dit, vous allez tous rire de moi. Je vous vois là-bas, vous allez rire, là, c'est sûr. Là. Elle a dit qu'elle a entendu nous aussi. Hein? Le quoi? Elle a Nous entendu aussi. nous aussi. Hein? Mais tu sais, à quel point c'est vrai. J'étais pas là, tu sais. Fait que je sais pas. Attends, pourquoi elle inventerait ça, tu sais? En tout cas, elle a été vraiment bonne comédienne parce que je vous dis, là, elle était comme. Puis elle avait de la misère à respirer, puis elle pleurait vraiment fort, là. Puis j'étais comme, tu sais, respire, qu'est-ce qui se passe? Il voulait faire une blague. Puis j'ai dit, j'étais contente de vous voir, vous avez entendu nous aussi. Puis j'étais comme. Puis tu sais, Oh, pauvre, c'est juste la première fois qu'elle Oui. vivait de quoi de genre. elle avait jamais rien vécu, puis elle a rien vécu depuis non plus, tu sais. Elle a juste eu vraiment, vraiment très peur. Elle dit qu'il y avait plusieurs voix en même temps, tu sais. Ben, moi aussi, je partirais à my courir. Oui, ben oui. Puis, c'est bizarre, mais j'arrive à savoir c'est quoi le feeling. Tu sais, quand j'étais jeune, je sais pas, en fait, tu sais, comme tu dis, je sais pas si c'est parce que j'avais ces peurs-là, puis je me faisais dans ma tête, mais à chaque fois que j'allais dans le sous-sol chez nous, quand je remontais, là, genre, fallait que je remonte le plus vite possible, des Ah, gros ouais. pas. Puis, genre, j'avais peur parce que je sentais qu'il y avait de quoi qui me regardait ou comme. Ouais, tu sais, ouais. ma plus grande peur, c'est un peu que c'était dit tantôt, genre, tu regardes, tu te lèves, puis là, il y a quelqu'un qui te regarde, Ah, ou ouais. Les frissons. quelqu'un par la fenêtre qui te regarde, genre, vraiment. Il y a de quoi qui est dans ma tête depuis full. Ben, dans ma tête, dis-moi si c'est spécial, mais je sais pas si c'est un film que j'ai écouté ou genre. Mais quand j'étais jeune, là, j'avais tellement peur de quelque chose. Je pense que c'était un film, en fait, mais tout de même. Tu sais, juste pour dire à quel point les peurs, ça peut nous envahir. En même temps, les enfants sont plus sensibles aussi. Ouais. Quand on vieillit, on perd cette naïveté-là, cette pureté-là.
Ce qui fait que je pense que les esprits sont plus ou moins attirés vers nous quand on vieillit. Ouais. Mais les enfants sont tellement purs. Les enfants puis les très vieilles personnes, mais les animaux aussi. Tu sais, des gens qui sont... Les gens puis les êtres vivants, en fait, qui sont naïfs puis qui sont purs puis qui sont ouverts, tu sais, parce qu'ils savent pas que ça peut faire peur, qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Ils vont juste aller vers eux puis ils vont être accueillis souvent, tu sais, là-dedans. Fait que je pense que quand on est jeune, oui, on a un background de films d'horreur des trucs comme ça, mais il y a aussi, je pense, une part de vérité. Tu sais, une vraie peur sincère on le sait que quelqu'un... Parce qu'il y a comme une fébrilité qui nous envahit. Tu sais, son feeling, je le sais à 100%, je l'ai encore. Tu sais. Ouais. J'ai encore peur dans un sous-sol de gens que je connais pas. Tu sais. Fait que de juste monter l'escalier puis de sentir que c'est comme si quelqu'un allait faire... allait te pogner. c'est Là, exactement limite te ça. chatouiller. Tu sais. Oh fait que t'es my comme, God. ça te fait shaker quasiment. Là. C'est un feeling qui est vraiment pas le fun à avoir. Tu sais. C'est un long couloir. Ah ouais. Puis, est-ce que vous avez déjà joué au Ouija? Non. Ah ouais, je suis surprise. Oh, Moi non tu me plus, paierais, mais je le ferais même pas. j'ai des amis que oui, puis tu sais, ils me l'ont expliqué, là, ils touchaient de zéro, là, le petit truc, là, puis il était en haut de tout ça, puis genre, ça bougeait tout seul. Puis, tu sais, il m'avait dit, si jamais tu veux l'essayer, impossible que j'essaye ça. Tu sais, moi, je suis vraiment... Non. C'est tenter de dire pour vrai, ça, cette affaire-là. Hein? C'est quoi? C'est tenter de dire, ça ouvre des portes, puis ça, c'est pas Parce qu'est-ce qu'il qui rentre par y a là. des règles, tu sais, il faut vraiment que tu dises oui ou non. Tu sais, quand tu quittes, est-ce qu'on peut quitter? Puis genre, j'ai des amis que... Faut tellement faire attention, c'est ça, mes honnêtement, amis, avec ça, ils là. disaient, est-ce qu'on peut quitter? C'était non. Est-ce qu'on peut quitter? Non. Puis là, ils sont comme... Tu peux pas te parler, mais t'es comme, on est pognés là, parce que sinon, ça sera pas drôle. Puis... c'est inquiétant. ouais. Mais j'avais vu aussi une vidéo sur YouTube d'un groupe de jeunes qui jouaient au Ouija. Puis, justement, il y avait pas, tu sais, ils écoutaient pas les règles et tout. Puis, il y a une fille à un moment donné qui a comme demandé t'es qui? Puis la personne a répondu son nom, puis je sais pas quoi. Puis à un moment donné, ils ont fait OK, non, j'ai plus joué. Puis à un moment donné, la fille, elle s'est juste redressée. Puis sa voix l'a changé. Puis c'était. Il disait que c'était comme un esprit qui avait menti. Elle a enlevé ses mains du board. Genre. OK. Il Faut disait qu'il y avait pas un esprit faire qui avait ça. menti, qui avait dit qu'il se faisait passer pour quelqu'un de gentil, tu sais. Genre, je sais pas moi, un diablotin qui se faisait passer pour ton père, mettons. Qui va dire oui, c'est moi ton père, blanc, puis tu vas faire oh shit, OK, tu vas l'accueillir. Oh mon Dieu, je m'excuse. Ah, c'est mais pas non, plan. pas de problème. Fait que tu sais, qui se faisait passer pour quelqu'un. Puis finalement, comme tu ouvres la porte, puis il prend cette porte-là pour rentrer puis posséder quelqu'un, pour pas avoir à retourner d'où est-ce qu'il venait, tu sais. Il y en a plein de vidéos sur YouTube de ça, là. C'est vraiment, c'est quelque chose à voir. Des gens qui se font posséder, puis il n'y a pas d'explication, en fait, là. Juste que pendant un instant, ils sont plus eux-mêmes, leur regard change. Ouais, tu vois le switch. Ouais, le regard, la voix, la posture, la façon de parler, tout change. C'est comme si en 2 secondes, tu passes de la petite Lucie à quelqu'un de vraiment, tu sais, ça fait peur. T'es zéro toi. Ah, c'est creepy. Toi, t'as Ouais. déjà joué au Ouija? Ben quand j'étais vraiment jeune, là, quand que, tu sais, début du secondaire, puis là, comme on avait construit un board, genre homemade, chez nous, Ah, puis ben, on avait essayé de jouer dans le petit chalet, Il y en a justement. qui prennent des boîtes de pizza, là. Ouais, c'est ça, on a pris une boîte de carton, puis, mais tu sais, on était genre 6 dessus, là, fait que il s'était pas passé rien de concret, vraiment, là, mais j'ai une de mes meilleures amies qui a joué, il y a comme 2 fins de semaine, puis elle a joué à son chalet que, dans le fond, son grand-père a construit, grand-père qui est décédé, puis là, il était comme 3 à jouer dessus, là, elle puis son frère, puis tout ça, puis là, il posait des questions hyper spécifiques que juste son grand-père C'est connaissait ça. la réponse, puis comme, genre, il y avait toutes les réponses parfaitement correctes, puis tout ça. Mais ce qui est vraiment spécial, c'est que là, ils ont demandé est-ce que t'es bien ou est-ce que t'es en ce moment? Puis il était comme non. Oh! Fait que là, ça s'est creepy parce qu'il était comme ah ouais, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, lui était vraiment comme. C'était un homme qui était vraiment tourmenté, puis tu sais, alcoolique aussi, puis tout ça. Fait que je pense que t'es. Mais tu sais, c'est juste bizarre parce qu'habituellement, tu t'attends à ce qu'ils disent oui, tu sais, je suis bien. Ou c'est ça. Fait que là, il se demandait si ça avait rapport à ça. Fait que. Puis tu sais, c'était comme trop de demander pourquoi. Ben non, mais En même temps. il avait tellement peur, là. Ouais, c'est ça. Mais il y a un était juste- sentiment d'impuissance aussi. Ton grand-père te dit je suis pas bien, Mais t'es comme, qu'est-ce que tu fais? T'es Ouais. comme, et je m'en viens, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Tu peux rien faire. Fait que, tu sais, après ça, tu vas vivre avec ça pour le restant de tes jours de hey, j'ai joué à Ouija, est-ce que c'était vrai? Puis est-ce que mon grand-père est bien? Puis tu as peur de la mort aussi, parce que tu te dis merde. Ben oui. Après ouais. ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais rejoindre mon grand-père dans les feux éternels? Je le sais pas, tu sais. ouais. Fait que ça fait vraiment. Non, moi,
tout ce qui est médium, tu sais, 10 heures de bonne aventure, toute cette affaire-là, là, je fuis ça comme la peste. Je ne Oh my voudrais- God, nous, on est tellement intéressés par ça. Mais moi, j'aime ça quand même, genre des voyantes, puis tout ça. Ben, genre, je vais en voir parce que j'ai envie de comme, voir s'il y en a qui existent puis qui sont comme vraiment bonnes là, dans leur art, mettons. Là. Parce que, tu sais, je trouve qu'on dirait dans ce milieu-là, il y en a tellement que c'est comme. C'est un peu des arnaques, là, tu sais, un peu n'importe quoi. Puis, tu sais, c'est comme dans tout, là. Mais récemment, je suis allée voir une voyante, puis là, j'étais comme, oh shit, genre, je pense que. Elle est comme vraiment legit, là, parce que je suis arrivée là, puis j'étais juste rentrée dans la pièce, puis comme c'était une dame de genre 80 ans, là. Puis, genre, je dis rien, là. J'étais juste comme allô, place, mais à juste comme me shooter, à parler, puis à me dire, tout me décrire, genre, je suis qui, qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est quoi les personnes autour de moi, tout ce qu'elle voit autour de moi. Puis j'étais comme, j'ai pas dit un mot, là. J'avais de la misère à dire une phrase, là. J'étais comme. Puis elle était juste comme, OK, toi, je vois que. Elle dit, je comprends pas trop. On dirait que tu documentes des trucs. Il y a des gens qui regardent ça. Mais je vois que comme tu partages la vie tu documentes des vies de d'autres personnes. Puis là, il y a des gens qui apprennent grâce à ça. Puis c'est comme, non. Mais elle a-t-il dit des choses hors ton travail, genre, vu qu'il est médiatisé, tu sais? Ouais. Elle disait, ta mère, elle a vraiment un faible niveau de fer dans son sang. Est-ce que est-ce qu'elle est anémique? Puis elle était comme, on dirait qu'elle est anémique. Depuis qu'elle est toute jeune, en plus, hein, oh my God, elle a été malade quand elle était jeune aussi. Puis tout ça, tu sais, des trucs vraiment spécifiques que comme, comment tu peux savoir ça? Tu sais, j'en avais jamais parlé nulle part. Que comme, tu sais, ma mère, elle avait eu un cancer aussi quand elle avait comme 12 ans, là, puis tout ça, puis comme, comment tu fais pour voir ça? Puis là, tu sais, j'avais pas dit qu'elle a la leucémie, puis tout ça, puis là, elle était comme, ta mère, ça lui ferait vraiment du bien des pissenlits. Puis comme, là, après ça, j'étais comme, c'est intriguant, des pissenlits. Fait que là, je vais checker sur Internet, puis ils disent que justement, pour la leucémie, genre, je sais pas, c'est quelque chose qui aide, comme, tu ramasses les pissenlits quand ils sont en petites boules, là. Puis genre, t'es mets comme partout dans la maison, genre. Puis je sais pas, ça te dégage quelque chose apparemment qui comme, aide loin. Fait que j'étais comme, OK, c'est spécial. L'avez-vous fait? Hein? L'avez-vous fait? Puis après ça, c'est ça qui est drôle. Fait que là, j'ai googlé ça. Puis après ça, ce qui était fou, c'est que, tu sais, quelques semaines plus tôt, à un moment donné, j'étais comme quelque part dans la maison, puis j'en avais vu des pissenlits, puis j'étais comme, c'est bien drôle que ce soit là. Mais tu sais, je m'étais pas posé de questions. Fait que là, je vais voir ma mère, puis je suis comme, maman, genre, y a-tu quelque chose avec les pissenlits? Genre, y a-tu une propriété quelconque? Puis là, comme, ouais, comme, parce que ma mère, elle est médecin. Ben, parce qu'elle avait fait ses études en médecine à Cuba, genre, puis elle est naturopathe aussi, fait que comme s'intéresse full à toute la médecine naturelle. Nice. Et comme moi, les pissenlits, genre, c'est vraiment bon, fait que comme, tu sais, j'en avais mis un peu partout en maison, puis tout ça. Puis j'étais comme, what the fuck? Genre, qu'elle les a mis dans la maison. Puis la voyante, elle avait dit ça, genre. Puis j'étais comme, c'est trop spécifique, là. Je pourrais pas, ça. C'est ça. C'était forte. Vous êtes forte. Moi, ça me fait trop peur. Il suffit que tu rentres quelque part, puis la personne te dit. Moi, j'ai entendu dire qu'à un moment donné, qu'il y a une madame, la mère d'un de mes amis, est allée voir un médium, puis on dit, il a dit, attention à votre cœur, faites attention à votre cœur, tu sais. Ça a pris 2 semaines qu'elle a fait une crise cardiaque, mais elle a tellement eu peur qu'elle ne fait une crise cardiaque, tu sais. Fait que moi, je sais que je suis ce genre de personne-là. Tu vas me dire quelque chose, tu vas te fouler la cheville demain. C'est sûr que je me foule la cheville demain parce que je vais juste penser à moi qui se foule la cheville, tu sais. Puis j'ai tendance à retenir plus le négatif que le positif. Fait que, Ben oui, surtout quand tu vas rencontrer ces gens-là, tu sais, c'est ce qui te choque, qui fait que ça confirme puis que tu crois en eux. Puis l'affaire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir à le créer par eux-mêmes, tu sais. Tu feras attention, whatever, ça se peut que ton chien s'enfuit. Mais tu vas tellement le tenir fort à un moment donné, ton chien, que le collier va lâcher puis il va s'enfuir, tu sais. Mais ça dépend, c'est quoi, tu sais. Comme là, oui, c'est des exemples qui concordent avec ce que tu dis, mais mettons, moi, j'étais allée en voir une, puis elle me dit, ta mère va avoir une opération, ma mère a une opération. Mais tu sais, qui souhaite créer une opération, mettons, elle avait dit à une de mes amies, tu vas avoir, parce que c'est toute la même qu'on est allé voir, on l'aimait tellement, on était comme, on va aller la revoir. Puis mon amie, c'était genre, tu vas gagner une bourse, puis ça a pris quand même du temps, puis elle a gagné une bourse. Ben, elle a gagné une grosse somme d'argent, c'est ce qu'il disait, puis c'était une bourse finalement. D'autres trucs en lien avec ça, genre, tu sais, des amis qui allaient perdre leurs grands-parents. Tu sais, c'est vrai que tu veux pas aller là puis entendre ça. Ben là. non. Moi, si un jour j'allais là-bas, tu sais, parce que je me dis, je veux juste entendre le positif, mais si je m'en vais là-bas, la personne qui voit, mettons, que je vais mourir demain, là, elle va pas être vraiment normale, tu sais. Je vais le sentir, puis je sais que je le ressens. N'importe qui l'aurait ressenti, tu sais. Fait que je pourrais pas. Ma mère est allée en voir un, parce que dans le fond, une autre histoire fucked up, c'est que moyennement fucked up, mais mon beau-père est mort v'là 1 an et demi. Puis, dans le fond,
en tout cas, il est mort. Et la semaine qui a suivi, ma mère est retournée, parce que mon père, c'est encore son meilleur ami. Fait qu'elle est allée, elle ne peut plus vivre dans la maison, parce que c'est elle qui a trouvé mon beau-père mort. OK. Oh my God. Fait qu'elle ne pouvait plus vivre là. Fait qu'elle est allée chez mon père le temps qu'elle déménage, tu sais. Fait que là, moi, je m'en vais chez mon père, puis j'ai le chien de ma mère. Puis le chien de ma mère, c'était un pitbull. Il était vraiment, tu sais... C'est un rescue dog qui a été battu, fait qu'il n'est pas super gentil. Elle n'était pas super gentille. Puis, à chaque fois qu'elle voyait un animal ou quelqu'un, tu sais, ça l'aboyait fort, là, puis ça faisait peur. Il y a juste ma mère et moi qui pouvait la tenir, tu sais. Là, un moment donné, ma mère est chez mon père, moi, je suis en train de promener le chien. Et là, j'entends les oiseaux. Puis moi, j'ai tendance à répondre aux oiseaux, je sais pas pourquoi, là. Fait que ça fait... Puis là, moi, je suis comme... Puis là, je commence à répondre. Puis là, on discute. Et là, je suis le son des oiseaux, dans le fond, puis ça me mène vers la cour arrière. Dans la cour arrière, c'est comme c'est vraiment c'est pas un bois, mais c'est un peu comme boisé, tu sais, puis il y a beaucoup de feuilles, puis tout le kit. Puis, j'arrive en arrière, et là, je vois un chevreuil. Mais c'est à Prévost, mais il y a des pylônes électriques. Il n'y a pas de chevreuil, là, d'habitude. Ça fait 16 ans que mes parents ont la maison là-bas, puis je n'ai jamais vu de chevreuil dans la cour. Là. Ah ouais. Et là, je vois un chevreuil, puis les oiseaux... Puis là, mon chien, il fait juste s'asseoir puis regarder le chevreuil. Mais d'habitude, il voit une feuille, puis il court après, tu sais. Ouais, puis jappe. Et oui, fait que j'étais comme, ben là, elle fait rien, elle s'assoit. Puis mon réflexe, c'est sorti vraiment tout seul. Là, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'étais arrivée, j'ai vu le chevreuil, j'ai fait « Hey, salut, Steph! » C'est Stéphane, il s'appelait, le chien de ma mère. Fait que j'ai fait « Salut, Steph! » Puis là, je me suis sentie conne. J'ai fait « Ben voyons, je sais pas quelle personne qui m'a entendu dire ça. C'est vraiment bizarre. » Fait que j'ai regardé autour de moi, personne, j'étais safe. Puis c'était juste instinctif. Et là, j'ai vu le chevreuil qui a arrêté. On se regardait, le chevreuil puis moi, les deux. On était à cette distance, ben, un petit peu plus loin, mettons, mais quasiment aussi loin. Puis on se regardait, le chien à côté de moi, moi qui ai dit salut Steph, je regarde le chevreuil. Et là, je vois des oiseaux sur le chevreuil. Comme dans les films de Disney, là, ben Bambi puis tout. Là. Je voyais le chevreuil avec 3-4 petits oiseaux dessus, puis avec un rayon de soleil sur les oiseaux. Des fois, tu dois dire, Ben qu'est-ce que je vis là? Ben oui, j'étais comme, c'est vraiment Disney. C'était, si tu voulais illustrer vraiment là, un matin là, dans la vie de Bambi, c'était ça, tu sais. C'était exactement ça. Fait que j'étais là, puis là, j'écris, maman. Là, elle regarde par la porte, puis ma mère, elle pleurait encore. Là. Fait que là, elle ouvre la porte, je dis, maman, t'as-tu vu ça? Puis elle est comme, j'en reviens pas, c'est Stéphane, c'est sûr, c'est Stéphane. Fait que là, ça reste de même. Là, ma mère va voir l'hiver passé, elle est allée voir un médium. Quand elle est rentrée dans la pièce, il a dit, j'étais pas le chevreuil, j'étais les oiseaux. Ah. Le médium, il a dit ça à ma mère, elle a fait, tu sais, elle a pas eu le temps de rien dire, là. Oh my God. C'était vraiment bizarre. C'était vraiment weird comme feeling. Puis que ma mère m'appelait après, puis elle était comme... J'étais chez Lisande, puis genre... j'ai raconté ça, après ça, à toute sa famille. Là. Sa famille était comme... J'en reviens pas. C'était vraiment là, une histoire... Oui, ben parce que c'était un tournant pour toi, là, de croire que c'est le chevreuil, finalement, c'est les oiseaux. Puis t'es comme... Tu sais, moi, je chante en chœur avec ces oiseaux-là. C'est ça. J'étais vraiment attirée, tu sais, à chanter avec... Tu sais, je fais souvent ça, oui, mais en même temps... Quand est-ce que je suis l'oiseau qui me pépie quelque chose? Je le suis pas, je fais juste répéter. Là, j'ai eu l'instinct de le suivre en arrière. J'ai vu le chevreuil, OK, mais de voir aussi les oiseaux en harmonie avec le chevreuil qui ne bougeait pas, puis que les oiseaux qui, juste au-dessus, c'était vraiment weird. Puis, c'est ça. Fait que là, il racontait ça à ma mère, puis il a aussi dit à ma mère qu'il voyait... Stéphane, il a dit dans le fond qu'il était dans un amour inconditionnel, que tout était super beau, qui était super bien où est-ce qu'il était. Puis le médium est arrivé aussi avec des affaires comme vraiment ultra précises. Là. Maman devait brailler sa vie. Ah, ma mère, c'est sûr qu'elle n'a pas dû vivre ce moment-là. Mais en même temps, elle l'a bien vécu parce qu'elle était rassurée. Oui, ben oui. Puis, mais moi, d'un côté... Puis moi, tu sais, j'avais peur parce que j'étais comme, maman, dis-moi que tu n'as pas parlé de moi. Je veux pas qu'il sache que j'existe parce que j'avais trop peur qu'il m'apporte des mauvaises nouvelles, tu sais. J'étais comme, je veux pas savoir parce que moi, j'ai une peur, j'ai une phobie des maladies, là, mais je suis pas hypochondriaque. Parce que les hypochondriaques, ils vont consulter les médecins. Moi, j'ai la phobie d'y aller au médecin, tu sais. Okay. Fait qu'il faudrait vraiment que je vomisse du sang pendant 3 ans pour aller, comme, faire des scans, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que
j'étais là, maman, je veux vraiment pas que tu dises que j'existe là, au médium. Je veux pas qu'il t'arrive avec rien. Puis là, elle a pris un autre rendez-vous avec lui. Et là, j'ai dit, maman, s'il te plaît, promets-moi que tu peux parler de moi. Ça fait. Si ça, c'est vrai, il suffit que le médium dise quelque chose sur moi. Ça va me hanter, tu sais. J'aurais vraiment mais trop des fois, peur. c'est inévitable, tu sais. Ils voient la personne, mais ils voient les acteurs les plus près autour de cette personne-là. Ouais. Fait qu'ils n'ont jamais rien dit sur toi, ou sinon peut-être Non. que ta mère te l'a pas dit. C'est ça. Mais tu sais, si elle avait annoncé ma mort, elle me l'aurait dit, j'imagine, ou elle aurait agi d'une autre façon, là. Mais je pense qu'il m'a évité. Mais en même temps, il a dit que paraîtrait-il que je vais retourner aux études. Mais c'est pas dans mes plans du tout, là. OK. Fait que, mais tu sais, en même temps, j'ai recommencé à prendre des cours de jeu. Est-ce que ça avait rapport? Peut-être. Je ne sais pas. Mais Mais c'est le fun de savoir que tu sais, le paranormal, c'est pas toujours négatif. Puis que des fois, il y a des trucs positifs comme ça, tu sais, qui nous rapportent. Puis c'est vrai que, comme tu dis, des fois, ça rassure. Tu sais, moi, quand je suis allée en voir une, elle avait dit... elle décrivait extrêmement bien ma mère, mon père. Puis tu sais, moi, j'en parle pas vraiment sur les réseaux, tu sais. Puis quand elle a parlé de mon père, elle a dit « Ah, ton père, tu sais, il est décédé. Ben, il aime ça quand tu lui parles. » Genre... Puis je dis pas, comme toi, là, je dis pas à tout le monde que je parle aux oiseaux. Que je parle à voix haute, mais mettons, des fois, je suis comme, s'il te plaît, genre, mettons, je cherche de quoi, je peux-tu trouver cette affaire-là? Puis là, je le trouve. C'est sûr, je cherche. Mais tu le dis à voix haute? Ouais. OK. Tu sais, d'habitude, le monde sont comme, 50 mètres de Padoue. Moi, je suis comme, OK. OK, je prends des notes. Non, mais c'est nice. C'est juste que, ben, moi, ça m'est jamais arrivé de, comme, lui parler à voix haute. Ah, Fait que, ouais. comme, Moi, oui, genre, mettons, c'est parce que quand mon père il était malade, on avait comme un toutou, puis là, il enregistrait sa voix. Genre, fait que là, des fois, comme je sers, puis là, je suis comme, mettons, avant, là, j'étais genre, je peux avoir une bonne note, please? Tu sais, il faut que je travaille pour ça. Là. C'est juste un petit coup. Ça fait juste te rassurer. C'est juste une affaire de plus. Ben c'est oui. pas quelque chose qui Mais se toi, réalise c'est ça. à cause de. Toi, c'est ça, mais il y a des gens aussi qui sont, je sais pas moi, Saint-Antoine de Padoue, quand C'est tu ça. parles quelque chose. La Tu même dis, chose. Saint-Antoine de Padoue, nanana. Mon arrière-grand-mère, il paraît qu'elle arrêtait le sang. Tu saignes du nez, tu penses à ton arrière-grand-mère, puis là, tu arrêtes de saigner du nez. Tu sais, fait, elle, c'est son père. Toi, c'est ton père. Ouais, non, 100%. Fait que, tu sais, ça rassure. Puis c'est juste. C'est mon plus loin que j'ai été avec l'enfant des corbeaux. Puis sinon, j'ai tellement d'amis corbeaux, autour ça de moi fait qui peur. vivent. Ouais. Sinon, j'ai tellement d'amis autour de moi qui vivent des trucs. Là. Il y a un de mes amis que. Vous connaissez Greg. C'est votre ami aussi. Puis il en a tellement vécu. Là, tu sais, je veux pas parler pour lui. Puis on devrait l'inviter. On aurait dû pour qu'il vienne. Puis qu'on soit les quatre. C'est paranormal? Ouais. Puis il y a un truc. my Tu sais, God. tantôt, tu parlais d'un objet qui se déplace d'une place à l'autre. Puis, tu sais, lui, il est allé dans une soirée. Puis c'était genre il avait comme fait un truc avec la napkin ou un truc de papier. Là, tu sais, un genre de petit signe. Comme. Ouais. Je sais même pas si c'était ça, mais en tout cas, un truc de papier. Puis quand il est retourné chez lui, il était là, genre. Puis il était comme. Ouais, le petit Il truc était de chez papier. Chez eux. Mais il l'a fait. Chez ses amis, ouais. Puis c'est quand il était à Sherbrooke, là, ça fait un bout, genre, mais. Puis des affaires de C'est même, mettons. weird, hein? Ouais. Puis c'est vrai que tu dis, tu sais, avec les croyances, mettons. Lui, c'était comme. Mettons que tu veux faire chasser les esprits, ben, tu mets un bol d'eau. Puis genre, l'eau était comme full foncée. C'est ça. J'ai jamais fait, j'avais trop peur de savoir que. C'est comme un peu prendre sa température en temps de COVID, là. J'avais peur de mettre un. C'était un bol de riz. Tu mettais du riz dans de l'eau, puis tu mettais en hauteur, tu sais. Puis le lendemain, si l'eau avait noirci, ça veut dire que ta maison était comme. Peut-être pas hantée, mais il y avait des mauvaises énergies dans ta maison. Ah ouais. Lui, l'eau était noire, là, il l'a vidé dans le bol de toilette. Il a pas checké, c'était genre. Oh Mais my tu sais, God, quand tu le je sais, savais pas qu'est-ce que ça. tu fais? Ça fait full peur de te faire brûler de la sauge un peu, là, j'imagine, là, mais ça fait peur, Ça là. purifier la place un peu. Ben oui, ben oui. T'essaies de partir. Là. Mais en fait, on est supposé faire ça, hein, quand on rentre quelque part, neuf ou pas neuf, faire brûler de la sauge, ça aide vraiment. Tu le fais-tu? Non. Je Non, l'ai jamais fait. J'en ai de la sauge chez moi, mais je ne l'ai jamais fait brûler de la sauge. Mais j'aurais dû le faire parce que je pense que même s'il n'y a pas d'esprit, l'anxieuse que je suis va être rassurée juste en le faisant. Ouais. C'est quand même un bon petit rituel à faire. Là. T'sais, juste de le savoir mentalement j'ai saugé la place, c'est la nouvelle énergie Ben oui. plus positive. Puis vous, dans votre vie, mettons, est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont dit... est-ce que vous avez été victime de comportements weird? Mettons, un exemple. Un moment donné, j'ai aidé, j'étais un peu plus jeune, mais j'étais avec un de mes amis, je l'ai aidé à vendre des souliers dans un entrepôt. On volait des souliers, puis là, il y a une vieille madame qui vient devant moi, elle s'arrête, elle met sa main ici, puis elle me dit « Je vous aime, vous ». Elle me dit juste ça. Puis
Puis là, j'ai eu peur, j'ai le cœur commencé à débattre. Là, moi, je suis vraiment chochotte, là, j'ai vraiment eu peur. Puis là, il y a une fille qui arrive, elle fait « Oh, je m'excuse, c'est ma mère, elle est sénile. » Tu sais. Fait que là, j'étais comme « OK, mais en même temps, les gens séniles, souvent, c'est eux qui voient le plus de choses, tu sais. Ouais. Comme tu disais, tantôt, c'est du monde un peu comme vulnérable, si on peut dire. Puis, exact. Tu parlais que quand tu étais dans un état presque d'éveil, mais presque en train de t'endormir, c'est tout le temps là que ça arrive. Genre. Vraiment. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, c'était vraiment ça. Je posais la question, c'était un exemple pour vous poser la question. Est-ce que vous avez vécu quelque chose, quelqu'un vous avez quelque chose de particulier, comme tantôt je disais, la grande personne derrière moi, la madame, tu sais. Est-ce que vous avez vécu des trucs comme ça dans votre vie ou pas pantoute? Ben, ça m'est arrivé. Ça, c'était quand même assez bizarre. J'étais à Paris, puis c'est dans le temps que j'avais passé comme 2-3 mois à habiter là-bas avec mon copain. Puis là, je m'étais mis à avoir vraiment mal à une dent. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Fait que là, je m'étais full inquiétée. Puis là, finalement, j'avais trouvé un dentiste là-bas où aller. Puis j'arrive là-bas, puis c'est comme un cabinet de dentiste qui est comme vraiment fancy, là. C'est vraiment beau, là. C'est comme typique les trucs parisiens, genre avec les moulures puis tout ça. Puis là, je rentre dans le bureau de la dentiste, puis comme, je sais pas directement, elle se met... Tu sais, c'est une dentiste, là, fait comme professionnelle, là. Je m'attends à un dentiste normal. Ouais. Puis là, elle est comme, je sais pas, elle se met à parler de comme mon énergie, puis genre, là, je m'assois, puis là, comme elle se met à me checker, puis comme, c'est quand même loin dans ma mémoire, là, je me rappelle plus comme exactement qu'est-ce qu'elle me disait, mais comme, tu sais, elle était genre, oui, ton métabolisme, il y a comme, on dirait qu'il a dû vraiment combattre quelque chose au niveau énergétique récemment, puis là, ça s'est traduit avec cette douleur que tu as en ce moment. Puis là, j'étais comme, je comprends pas, genre, je suis comme dans un truc de dentiste ou genre, tu sais, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, en tout cas, elle n'arrêtait pas de justement faire des références comme ça. Puis mon Dieu! je trouve ça vraiment particulier. Ouais, c'est ça, au niveau de la gorge, ouais. Puis là, fait que, je sais pas, peut-être que comme, tu sais, après ça, maintenant, avec l'expérience que j'ai eue, mettons, dans des retraites de yoga, puis en connaissant plus sur les chakras, puis tout ça, ben peut-être que ce rapport que, comme pendant longtemps, genre, je m'empêchais de comme, parler de certaines choses, mettons, sur les réseaux sociaux, comme, ou peut-être dans la vie, je m'empêchais de dire certaines choses. Fait que peut-être que c'était ça. Peut-être qu'à ce moment-là, je m'empêchais de dire beaucoup de choses, puis ça s'est comme traduit que... Ah non, c'est fou, là, comment le corps parle. Puis elle a vu ça, genre, puis comme... C'est bizarre, tu t'attends vraiment pas à ça. Fait que t'es juste comme embarqué avec la vibe. Ben ouais, moi, je fais la vibe, mais j'étais avec Tom. Tom, il est comme trop pas... il croit trop pas à ces genres d'affaires. Puis lui, il était juste comme tellement bizarre, la madame, genre. Peux-tu juste guérir sa dent, s'il te plaît, qu'on s'en aille? Ouais, c'est ça. Ah non, mais on est resté là, genre, 1 heure, là, quand même, à parler. Finalement, t'avais quoi à dent? Ben, finalement, elle m'a donné des genres d'antibiotiques, là, ou quelque chose, là, mais c'était comme une inflammation, genre. OK. C'était vraiment bizarre, là. J'étais comme... Puis j'ai pris l'antibiotique, puis c'était correct. Il me semble la voyante, t'avais de quoi par rapport à ta gorge aussi? Ah, après. Oh my God! En tout cas, il faudrait que je recheck. Ouais, t'as du footage par rapport à ça? Ouais, je sais. Oh my God. Et moi, je pense pas que ça m'est arrivé, mais je fuis tellement ça. Puis sinon, ça doit être comme vraiment loin, mais plein de petits trucs. Mettons, quand j'étais jeune, j'étais vraiment consciente dans mes rêves. Ça m'arrivait. Puis, tu sais, je pouvais comme me promener, là, genre. Puis je me sentais vraiment comme si... En possession. Ouais, en possession, mais ça m'est jamais réarrivé. C'était vraiment... Mais sûrement, c'est ça. Ça a le rapport avec la jeunesse, je suis sûre. Ouais. Puis sinon, ben à chaque fois, je peux vivre quelque chose un petit peu, je suis full crispée, là. Il y a eu un moment, puis je me sens un peu bizarre de dire ça, mais, tu sais, quand j'étais jeune, je pouvais, encore une fois, un peu plus âgée, puis ça m'arrive encore des fois, là, mais c'est rare, c'est que je vois quelque part, puis genre, je suis capable, je sais pas si c'est moi qui est capable d'imaginer quelqu'un qui meurt, mais je suis capable de voir, genre, comme où que les gens seraient morts ou de quelle manière. Tu sais, tu feels comme qu'il y a quelqu'un qui pourrait mourir là, je sais pas comment dire. Tu sais, live ici, je le sens pas, mais mettons... Ben, tiens, mettons, c'est quoi le contexte? Parce que, tu sais, c'est sûr que si tu te promènes sur la plage, puis il y a une falaise, là, tu te dis, qu'il y a quelqu'un qui aurait pu tomber la falaise. Genre, non, pas de cette manière-là. Mettons, genre, je marche sur un trottoir, puis là, comme il y a une place, puis je me dis, genre, aïe, genre. Tu sens. Je ressens de quoi? Qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là. Mais comme tu dis, je suis d'accord que aussi, tu sais, c'est un peu genre penser à l'éventualité, qu'est-ce qui pourrait arriver. Quand j'attendais l'autobus, là, mettons, au secondaire, je me disais, aïe, genre, il faisait full froid, puis là, je m'imaginais quelqu'un qui pouvait comme me tirer une balle dessus, genre. Ça me foutait la chienne. Quand il y a une auto qui passait, je crispais, puis j'étais comme,
genre, je voulais pas que ça arrive, mais j'étais vraiment dans un quartier sécuritaire. Ah, là. j'ai vécu ça aussi, là. C'est bizarre. Ah ouais, vraiment, oui. Mais en parlant de balles, là, est-ce que je veux pas te couper? Continue. Non, j'avais terminé. T'es sûr? Sûr? Ah oui, je veux pas en dire plus, ça me fait trop peur. Ben non, mais on veut savoir. Non, mais il y avait rien de plus, c'était vraiment ça, genre, il y a certains événements, puis tu sais, j'étais une personne peureuse, fait que c'est facile pour moi de tout mettre la faute sur ça. Ouais. Mais je savais pas si c'était lié à de quoi de paranormal. Ben, tu sais, je pense qu'avoir un guts, un feeling vraiment développé, c'est paranormal en soi. C'est pas tout le monde qui a un instinct développé puis qui ressent les choses. Tu sais, c'est peut-être il y a peut-être pas personne qui était mort, là. Mais tu sais, en parlant de personnes que tu voyais, mon frère, son meilleur ami, lui, pendant toute sa jeunesse, il voyait les morts partout où il allait. Oh my Sa mère, sa soeur, puis lui, il voyait les morts partout où il allait. OK, toute la Ça famille, c'est tellement- encore plus fucked up. Quand il allait quelque part, il pouvait dire ben derrière toi, il y a 4 personnes qui sont décédées ici, là. Il voyait tout. Puis, tu sais, au début, il avait vraiment peur qu'il disait, puis après ça, il s'est habitué, tu sais, mais en même temps, il sait pas quoi faire, là, quand il voit qu'est-ce qu'il peut faire, tu sais. Fait Rien qu'il faire. il essaie d'être gentil avec eux, puis d'être compatissant, mais en même temps, il peut rien faire pour eux, là. Ouais. Mais pour Au moins, ils revenir se à... sont compris les uns avec les autres. T'as quoi? Tu sais, au moins, cet ami-là, sa mère, tout le monde se comprend. Ouais, là-dedans, c'est ça. Il y a genre. quelqu'un à qui se Ouais, c'est confier, ça. tu sais. Ça, c'est important quand tu vois des affaires tout de la même. même chose, ça veut dire. Ouais, exact. Il rentre dans une ville, il peut tout voir. Il se promène dans la rue, il voit toutes dans les maisons, partout, là. Mais maintenant, il dit en vieillissant, il voit vraiment presque plus ça, tu sais. Tu sais, tu veux pas malaiser les gens autour de toi, genre, mettons que tu dis ça à quelqu'un qui comprend, c'est correct, mais mettons qu'il dit ça à toi, puis t'es comme, OK. Ouais. Ah non, c'est ça. Ça se peut que je te le prenne vraiment pour un fou, là. Mais tu parlais de balle tantôt, puis Carl Hardy, que vous connaissez, lui, dans le fond, est allé à Budapest. Il animait l'Instant Gagnant à l'époque. Puis, lui est allé voir une voyante parce que Carl, il sentait toujours quelque chose dans son dos, comme s'il y avait comme un gun dans son dos quand il était à Budapest. Ça le gossait, tu sais. Puis, à un moment donné, il est allé voir une voyante, puis elle a dit que c'était son grand-père, l'esprit de son grand-père qui se manifestait comme ça. Mais tu sais, je suis comme, quand même, Une belle il ne manière. pas avoir son grand-père. On dirait qu'il te menace tout le temps. C'est avec weird. un là. gun, ouais. Puis, hein? Avec un gun? Ben, Mais c'était pas un gun. Ben, lui, dans sa tête, Carl, c'était un gun parce que sa plus grande peur, c'est ça. OK. Carl, sa plus grande peur, c'est de se faire tirer. Ouais, dans un shooting là, de masse là, ou des trucs comme ça, c'est sa phobie, tu sais. OK. Fait que j'imagine qu'il a comme traduit ça comme si c'était un gun, mais sûrement que c'était un doigt ou, Un doigt, tu sais, je sais genre, pas qu'est-ce que c'était, là, mais... fait que c'est ça, fait que c'est quand même weird. Puis quand que le médium, il a dit ça, genre que c'était son grand-père, il n'y a plus ça. Ça a juste disparu de même. OK, ouais. Fait qu'au moins, il faisait confiance à tes. C'est bizarre, mais c'est quand même bizarre. Puis tu Pourquoi sais, juste à Budapest? Genre, pourquoi ça serait pas manifesté j'ai ici? aucune Ah, mais idée, ça, là, il y a de quoi qui revient souvent aussi, c'est des endroits où il y a pu avoir, je sais pas, beaucoup d'histoires. Tu ressens l'énergie de la place quand tu voyages. Exact, c'est vrai. Puis, genre, moi, dans les premières histoires que j'ai entendues, c'est une de mes amies qui, elle, sa famille vient des Philippines, puis elle était là-bas, puis il y avait comme, tu sais, il s'était passé beaucoup de choses, puis elle avait vu un esprit. Elle était couchée dans le salon, parce qu'eux, ils ont la famille là-bas, mais ils habitent ici maintenant. Puis, il y a quelqu'un dans la nuit qui a été lever la jambe de son frère, genre devant my elle, God. elle le voyait. Puis moi, ça m'avait fait tellement peur. J'avais dormi la lumière ouverte là, pendant full longtemps en quand elle m'avait t'installes dit des ça. néons, c'est sûr. Moi, j'aurais Ça m'a peur. marqué. Genre, je suis sûre qu'elle se rappelle même pas me l'avoir raconté, mais j'avais eu tellement peur. Puis je me disais, OK, je pensais pas qu'on pouvait les voir. Moi, je me disais, au moins, tu fais tomber quelque chose, je te vois pas, j'ai pas peur, Ah je sais ouais. pas à quoi tu ressembles, mais comme, c'était laid, genre. Ah ouais. Elle dit, c'était pas gentil du tout. Oh mon Dieu, Seigneur. Est-ce que vous avez regardé The Haunting of the Hill House? Impossible, non. Non, C'est vraiment, vraiment bon, tu sais. Puis c'est un peu ça, tu sais, le voir du lait, là, des esprits laids, mais ça fait peur, mais en même temps, il y a quelque chose de... C'est pas réconfortant en tout, là, mais dans le lait, il y a comme une... Moi, je me dis que si le lait existe, c'est que le beau existe aussi, tu sais. C'est ça que j'essaie de me dire. Fait que quand j'ai vraiment peur, c'est sûr que j'ai jamais rien vu, là, puis je du bois. Il y en a plein. Il y en a, je sais pas où toucher, là, c'est pas du bois, ça, ouais. Puis, c'est ça, fait que je me rassure en me disant que s'il y a du crissement laid, il doit y avoir du crissement beau quelque part, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, pour revenir à des gens qui disent des affaires bizarres, il y a un gars, un moment donné, un de mes amis que je voyais une fois de temps en temps, vraiment rarement, là, il m'a dit que c'était weird parce que mon chakra, pas chakra, mais mon aura, Oui. chakra, Ouais, peu importe.
Il m'a dit c'était vraiment particulier, il avait jamais vu ça. Mon oreille était mauve. Oh my God, oui, Hein? oui. C'est vrai que c'est rare. C'est ouais. le plus haut niveau de enlightenment. Ah ouais? C'est Je que sais t'es pas, vraiment enclin justement à faire la connexion entre. C'est le chakra couronne. Normalement, je savais pas. si je me rappelle bien, là, normalement, c'est ton chakra du haut. Ça veut dire que tu vibres à une fréquence plus élevée. Souvent, les gens, mettons, dans notre société actuelle, quand tu vis beaucoup de stress dans les émotions négatives, la jalousie, l'agressivité, tu es dans tes chakras racines, tes chakras du bas de survie. C'est quelle Puis couleur, hein, déjà? Ben, ça commence, le premier, c'est comme rouge en Ouais, bas. ok. Puis là, c'est comme, je connais pas l'autre Ah, couleur ouais. par cœur, mais je sais que le top, me semble, c'est Ouais, lui ouais. qui est mauve. Justement, fait que ça veut dire que tu vibres à une fréquence plus élevée. Fait que justement, quand tu es à cette fréquence-là, c'est là Je savais pas. que tu peux connecter avec Ah ouais. le monde. Ben, mon Dieu, c'est hot. Les- J'ai même commencé aussi à regarder les lignes de la main, tu sais. Ouais. Puis, il y a comme... ça m'a intriguée. J'avais vu sur TikTok, là, genre, un moment donné, une personne, justement, qui est très spirituelle, qui disait « Avez-vous cette ligne dans votre main? » Puis c'était comme une croix. Je me rappelle pas où. Je pense que c'est genre ici, entre les deux lignes en haut, là. Comme j'ai une croix assez vraiment intense, là, mais moi, là, je vois ça, puis je suis comme... Ça veut dire quoi? Puis c'était genre une affaire de sorcier, puis de... Tu ressentais des choses, puis que tu avais des pouvoirs particuliers. Mais check, tu vois, moi, j'allais pas la croire. C'est Non? ce côté-là? J'allais dans les deux mains, moi. Ah. Est-ce que ben, ça se peut que tu Ouais, le vois non, pas? je la vois, ouais. Ici, là? Ouais, ouais. Dans les je sais deux pas mains. ça. Une bonne croix, là, vraiment, Ouais, là, intense, là. creusée, là. Oh my God. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas si vous avez regardé Charmed. Oui, aïe, aïe. Ouais. Là, les Je trois pense que sorcières. vous êtes trop jeune. Mais Les sœurs moi, j'ai Halliwell, trippé, là. OK, c'est gênant de dire ça, mais quand j'étais jeune, je voulais full faire des incantations. Ah, Puis tout, mais moi j'achetais des aussi. livres. Puis justement, c'était des livres, tu sais, il fallait que tu achètes de l'encens, des bougies. Mes parents étaient comme, ils voulaient juste m'encourager. Là. Parce que encore plus jeune que ça, je m'étais acheté un balai genre comme Wendy, puis je voulais voler. Là. Ça n'a jamais fonctionné. Moi puis mon ami, Je vais on t'apprendre sautait sur la comment trampoline. On sautait sur la trampoline, puis on se calculait le temps, genre, pour voir combien de temps qu'on allait. Ça marchait trop pas. L'imagination des jeunes, c'est fou, pareil. Hein? Mais oui, J'avais mais tu sais, jamais pensé à pourquoi ça. je désirais ça? Puis, genre, on voulait faire des incantations, j'écoutais Charm, puis là, on était trois amis, qu'on voulait tellement être de même. Là, après ça, impossible que je continue ça. Mais ça me fascinait, tu sais. Mais la sorcellerie, Qui a ça vous pensé à intéresse? ça? C'est quelque chose qui vous a déjà intéressé ou pas? Ben, Ben toi, oui. oui, mais 100 là, tu Ben, sais. non. Couper les Non? cheveux, puis genre, la faire les incantations, là. Ben, je sais pas, on dirait que moi, quand j'étais jeune, on dirait que j'avais moins de contenu par rapport. Ben, tu sais, Ah ouais? parce que vous parlez d'une émission, genre. Non, mais Non, juste, mais c'est- genre... en général. Ouais, en général, être sorcière, tu sais, moi, ça me fascinait. Puis j'étais là, en ouais, Patrick m'aime pas. Check bien ça, je vais faire quelque chose, là, me couper ses cheveux. J'osais pas le Ouais, dire. Un peu de c'est crachat puis deux, creepy, trois moi. cils de pingouin. Hein? On dirait, moi, dans ma tête, j'ai comme vraiment l'image de comme la sorcière méchante. Ah non, mais Non, mais parce je que l'affaire, c'est que la magie blanche, la magie noire. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai Oh jamais my été God, ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Fuck, mais moi aussi, j'en parle, puis je suis comme, mais d'où je sors ça? Mais ça fait peur, ça aussi, parce que dans tout, même parce que ça disait, genre, si tu fais de la magie blanche, ça va te revenir comme 3 ou 10 fois. Puis la magie noire, c'est encore pire. Si tu veux faire quelque chose que c'est pour toi, que c'est égoïste comme choix, ça va être encore pire, tu vas avoir des mauvais feedbacks de tout ça. Fait que moi, j'ai jamais touché à ça parce que j'avais trop peur des répercussions, tu sais. Je suis une fille qui a vraiment peur des répercussions. Tu sais, j'aime pas me mentir parce que j'ai peur dans l'enfer encore aujourd'hui à Trop 32 ans. karma, puis genre. Ouais, je crois au karma. Je suis pas quelqu'un qui, tu sais, des mensonges blancs, tout le monde en fait, là, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime ça, entretenir un mensonge, cacher quelque chose à quelqu'un, trahir du monde. J'aime pas ça parce que j'ai peur d'aller en enfer. C'est pas les faire. J'ai vraiment peur. Je crois en la vie après la mort, mais surtout encore plus depuis que Stéphane aurait dit qu'il était bien, tu sais. Puis, ah oui, puis aussi les near-death experiences, Oh est-ce my que God. ça, là... Ça, c'est fou. Hey, j'ai vu quelqu'un. Ben, Qu'est-ce que les vous gens voulez qui dire? frôlent la mort, mettons. OK, oui, oui. Ou les gens Ouais, qui mais meurent. Je puis pensais que vous l'aviez vécu. Non, j'ai Non, je pense pas que non. frôlé la Ouais, mort. puis c'est quoi qu'ils racontent dans ces Ok. gens-là? J'ai vu une vidéo sur TikTok d'un gars, justement, qui racontait que lui, je sais pas, je pense qu'il y avait eu un accident d'auto, puis là, il a été déclaré comme mort, OK? Puis il a été mort pendant, genre, 8 minutes. Puis ça, c'est parce qu'ils l'ont transporté à l'hôpital, puis là, c'est à l'hôpital qu'ils ont déclaré sa mort. Il était mort 8 minutes, puis après ça, il est comme... Il est revenu. Il est revenu. Voyons, il est revenu, en tout cas. Fait que il est revenu, puis il a dit que ce qu'il a vu, premièrement, il était à quelque part qui était comme vraiment bien, genre, il se sentait comme léger. Ressuscité. Ouais, genre, ouais. Ben, il est comme décédé, puis il est revenu à lui. Mais il y en a plein que c'est ça. Si c'est Un pas genre trop de long, coma, là, ouais, c'est ça, c'est pas très long. Ouais, c'est ça. Je pense que
au bout de quelques minutes, là, si tu dépasses genre 15 minutes à un moment donné, je sais pas Ouais. Ton cerveau s'éteint, ton cœur arrête. C'est ça. Puis lui, dans le fond, ce qu'il a vu, c'est comme, il se voyait comme dans un tunnel, genre. Puis là, il y avait comme une lumière au bout du tunnel. Puis là, il a suivi la lumière. Puis c'est là qu'il est comme revenu à lui, en suivant la lumière. Ah ouais, ben c'est souvent ça. C'est J'ai écouté plein de témoignages, puis il y avait même une madame qui... T'avais-tu fini? Excuse-moi, j'ai tendance à couper. Ouais, j'avais fini. Il y avait une madame, c'est parce que je suis trop emballée, c'est ce qui se passe. Mais non, on comprend, nous aussi. Mais il y a une madame, à un moment donné, qui expliquait, genre, qu'elle était sur une table d'opération, puis elle était morte pendant son opération, puis elle est comme sortie de son corps, elle était au-dessus d'elle, elle se voyait se faire opérer, puis elle entendait toutes les calls du médecin, appelle-moi telle affaire, apporte ça, nanana. Puis après ça, elle a comme quitté la salle, est allée dans le corridor, son mari était là. Puis elle se rappelait exactement son mari, qu'est-ce qu'il disait, mettons, au téléphone à ce moment-là, puis tout le kit, là, tu sais. Puis là, elle a tout vu ça. Puis après ça, elle est revenue dans son corps. Quand elle a dit que... Oui. Attends, mais y a-t-il Oui, quelqu'un qui parce vous qu'elle a a dit à déjà tout le monde. raconté ça? Ouais, ça me dit quelque chose. Hein. OK, ben j'étais comme... Sinon, j'ai rêvé live au moment live. je finissais ta phrase, pas pour te couper, juste pour te montrer, genre, chez la fin de l'histoire. T'as déjà vu. Ça, c'est fou. Genre, c'est du déjà vu live. Mais... Ça, c'est fou, ça aussi, les déjà vus. Oh my God. Ouais. Bon, honnêtement, comme d'habitude, on pourrait continuer à parler pendant des heures. c'est tellement intéressant, Ouais. honnêtement, ouais. Vraiment. Ça me permet- Puis, genre, je repense à tes histoires, puis comme, j'en reviens encore pas, là. C'est fou, là. Je te raconterai d'autres en privé, si tu veux. En Yeah. privé, s'il vous plaît. Fait que c'est tout ce qui conclut ce dernier épisode de la deuxième saison. Merci. Merci les d'avoir été avec filles. nous. Bravo pour Ouais. votre succès. Ah, mais merci, toi aussi. Merci, On n'a pas très parlé de cool. ton succès, mais honnêtement, t'es une personne qu'on adore suivre. T'es vraiment authentique. Puis ça paraît à merci. travers de la façon que tu parles, puis que t'entretiens tes relations avec nous. Merci beaucoup. les Puis, filles. on a un petit quelque chose pour toi, pour te remercier Oui. de ton passage au podcast. Trop joli! C'est donc, mais cute! C'est un petit cadeau. J'ai pas la toute défaite. Oups. En plus, c'est fou, une de mes couleurs préférées. Yeah. Est-ce que vous voulez que je pose comme ça? Ah non, C'est c'est pas cute ça. avec, On va te ton laisser outfit. faire ton unboxing à la maison. Ben oui, merci les filles. Mais ça Merci fait à plaisir. toi. Merci à toi. Donc, ben, merci pour la belle saison. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Puis, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires, de suivre Vanessa, puis d'aller nous suivre aussi sur nos plateformes. Au revoir. Bye. Au revoir.